Bonjour, madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission républicaine 10-12 le Zénith. Un bonjour particulier ce matin à Ingrid Solange Amougou, c'est la présidente du COMICA, le comité d'organisation Miss Cameroun, qui réclame près de 2,2 milliards de francs CFA de préjudice subis du fait du retrait du COMICA dans l'organisation de Miss Cameroun. Donc elle a saisi le tribunal pour cela, mais également fait un recours gracieux préalable auprès du ministère des Arts et de la Culture. On voit très bien que au Cameroun, on parle beaucoup de milliards, 2,2 milliards de francs CFA de préjudice, de dommages. Donc on va voir si effectivement elle réussit à les avoir, ce montant-là. On parle également de 4,7 milliards de francs CFA pour saluer ici avec beaucoup d'attention le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, lui qui a dit hier en cabinet ministériel que le Cameroun, grâce à l'opération de comptage physique du personnel de l'État, avait donc en un an économisé 4,7 milliards de francs CFA, ce qui pour lui est une jubilation, est une grande réussite. On va également dire ce matin, puisqu'on parle beaucoup de milliards, bonjour ce matin au ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, qui a dit hier à la presse que le Cameroun vient de bénéficier d'un décaissement du FMI de 340 milliards de francs CFA dans le cadre de ce programme économique et financier du FMI qui fait rentrer ce qu'on appelle la FEC, la facilité élargie de crédit, et que le Cameroun s'engage évidemment sur une pente, on va dire, optimiste et positive pour 2019. Voilà pour démarrer ce programme ce matin, programme républicain, je vous l'ai dit, et le plateau l'est tout autant avec vous, monsieur Batchou Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Sur 13 arrondissements que compte le Mungo, 9 sont dans de sérieux problèmes, car 9 commissariats n'ont pas de véhicules, à l'heure où on parle de multiples déplacés qui quittent les régions du sud-ouest. Loum n'a pas de véhicule, le commissariat de Loum n'a pas de véhicule, le commissariat de Mbanga n'a pas de véhicule, le commissariat de Manjo, de Melon, de Fiko Bonalea, de Bonnet, de Dibombari, de Mombo, Konsamba 1, Konsamba 2, Konsamba 3 n'ont pas de véhicule, alors que chaque année, on change les véhicules, on renouvelle les véhicules des préfets, sous-préfets et gouverneurs. Même Tombel, le commissariat de Tombel n'a pas de véhicule. Comment vont-ils faire si jamais il y a un appel de nuit? Voilà, comment vont-ils faire si jamais il y a un appel de nuit? Ce sont là les incongruités, les incompréhensions, les inconsistances de la gouvernance à la camerounaise. Et bien voilà, on l'a tout de suite là devant nous avec la situation ou les situations que vous décrivez, que vous dénoncez ce matin, monsieur Batchou Charlamel, qu'on retrouve tout à l'heure à 10h30 dans le cadre de sa chronique, une rubrique particulière au cœur de cette émission 10-12 le Zénith. Également sur le plateau ce vendredi, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. On continue de parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les débats tournent autour justement de cette déclaration de Constant Moukoko qui explique pourquoi le sac de ciment a été vendu à l'État 4 fois plus cher dans le cadre justement des chantiers orchestrés pour cette CAN 2019. Et dans les chaumières, Eric Fopoussi, c'est le grand buzz, et même sur la toile, on reviendra sur ces déclarations en images et également plein d'autres informations en complément pour ce vendredi. Ça va être chaud dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, Eric Fopoussi. En tout cas, vaut mieux pas s'appeler ce matin Constant Moukoko. C'est lui le patron de l'entreprise adjudicataire de la réfection du stade Mbappé-Lépé ici à Douala. Lui qui a donc fait cette sortie médiatique et qui a dit que le sac de ciment à 16 500 francs CFA était dû au fait qu'il fallait penser à
à toutes les charges qu'ils subissent. Donc, la secrétaire qu'il faut payer, les frais de transport qu'il faut gérer, mais également des frais téléphoniques qu'il faut gérer. On a juste envie de lui dire, mais dans quel montant il met dans la rubrique main-d'œuvre. J'ai envie de lui demander ça ce matin, monsieur Constant Moukoko. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi aussi, je reste dans le sillage de football. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore la date de démarrage du championnat national d'élite. L'année prochaine encore, on risque de ne pas avoir de club qui représente le Cameroun après avoir gagné la Coupe du Cameroun. Voilà, on attend. On a le chic dans ce pays de ne pas tirer les leçons de nos atermoiements, de nos échecs. Malheureusement, on recommence chaque année avec les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on a tous perdu le sens de l'introspection, de la remise en question. C'est bien dommage qu'on en soit à faire ce débat-là encore aujourd'hui. Nous sommes là à attendre qu'on démarre ce championnat-là, et pourtant on devrait l'avoir terminé au plus tard au mois de juin 2019. Alors, si on démarre là maintenant au courant, je ne sais pas, de janvier ou février, comment va-t-on respecter ce calendrier-là? On sera une fois de plus rattrapé par le calendrier de la CAF. Malheureusement, c'est bien cela, le Cameroun. Madame, Monsieur, on va démarrer l'émission républicaine avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Tendance Cogne, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je salue tous ceux qui sont du côté de Bonamou Sadi, Santa Barbara. Voilà, il y a eu un scandale de ce côté. Une ménagère qui détruit un foyer. Voilà. Tu sais, à Djebo, c'est les capelles et sauts. Myondoma mbouam, douale et dordi. Pas un bon boc. Elle a pris le... Elle n'a pas pris le mari. Elle a volé l'argent. Elle n'a pas volé l'argent. Je sais que vous attendez ce qui va sortir de ma bouche. Vous croyez qu'elle dit qu'elle a volé l'homme d'autrui? Non, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Mais c'est plutôt monsieur qui sème le désordre. Il implique la ménagère. Madame parle, il n'entend pas. Il dit, j'ai décidé. Comme j'ai dit là, c'est ça. Voilà une ménagère qui a fait 3 ans dans une famille. Bref, elle travaille avec un couple. Ça fait 3 ans. Au quartier Santa Barbara. Ici à Bonamou Sadi, à côté de moi-même. Santa Barbara à côté de moi. Après chez moi. Il faut avoir du lapi. De ne pas vivre à Santa Barbara, c'est ça? Je confirme ce que tu dis, mais bien. Voilà, tu vois combien à ma maison, non? Oui. Tu traverses tout droit. Tu relonges un peu ici à gauche. La maison en carreau blanc, c'est où le couple vit. D'accord. Voilà. J'espère que le sac de ciment de ta maison n'a pas coûté 16 500. Non. Entre parenthèses. Du tout. À l'époque, on construisait. À l'époque, on construisait, on ne parlait, on rêvait. Donc, on ne rêvait même pas encore parler de la canne au Cameroun. Voilà, absolument. Voilà. Voilà une femme qui dit qu'elle est dépassée, pas un bonbon. Elle me dit, ma fille, parle à Momo. Parle à ton père. Qu'est-ce que mon mari me veut? Elle a même pleuré. Si vous voyez la femme là, hein? On dit que les belles femmes ne pleurent pas. Les belles femmes pleurent quand il y a l'amour, on pleure. La femme est belle, elle dit souvent que je suis belle. Oh, mais les moines sont belles même. Non, bref, quand tu nous vois, nous sommes belles même. On disait, on dit, dès qu'on s'entraide, non, je ne peux pas te déconcentrer. voilà. Elle me dit que voici sa maison, voici chez moi, voilà sa maison en carreau blanc. Elle me dit qu'elle avait sa ménagère, ça fait 3 ans. Et hier, monsieur devait payer la ménagère. La ménagère a l'habitude de toucher 50 000 francs. Mais quand il veut payer la ménagère, il met dans l'enveloppe, il dépose sur la table. C'est madame qui prend, c'est madame qui récupère pour donner à la ménagère. Et quand elle veut prendre l'argent de la ménagère, elle compte toujours. Hier, elle a donc pris l'enveloppe. Elle a compté. Monsieur avait augmenté le salaire de 20 colos. Donc la ménagère qui quitte de 50 colos à 70 colos. Elle a Wanda. Elle appelle son mari que tu as seulement fait l'erreur sur l'argent là. Il dit que non, je n'ai pas fait l'erreur. Mais j'ai décidé que, comme c'est la nouvelle année, nouvelle méthode, nouveau regard, nouveau départ, je vais commencer à lui donner 70 000 francs. Nouvelle paye. Nouvelle paye. Je vais commencer à lui donner 70 000 francs de salaire.
Madame est devenue bête. Elle dit à son mari que dans tous les cas, je ne peux pas lui donner tous les 70 000 francs. Je vais lui donner que 50 000 francs. Monsieur a dit que ok. Si tu lui donnes pas 70 000 francs, tu laisses. Elle dit que non, elle ne peut pas. Elle dit que ce qui l'énerve encore, d'abord, il augmente le salaire sans lui dire. De deux encore, elle veut diminuer. Monsieur dit qu'on ne diminue rien, qu'il a décidé qu'il va augmenter son salaire comme ça. De trois encore, elle dit que c'est suspect. Mais quelqu'un se lève un matin comme ça, il augmente le salaire de la ménagère, même sans me dire, et quand je veux parler, il s'oppose. Sous, je vous en prie, aidez ce couple à vouloir arranger l'un de l'autre, parce qu'elle m'a dit qu'elle va prendre sa décision et appliquer. Elle est en train de péter les plombs. Elle dit que non, mais dis donc. Elle dit que elle me dit que non, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Elle n'a pas donné 70 000 Flora. Elle dit que c'est encore là. Qu'elle va donner que 50 000 francs. Monsieur dit que si tu donnes pas 50, si tu donnes 50 000 francs, tout le monde ne va pas s'entendre. Vraiment. Comment se comporter alors quand on a des problèmes comme ça? Est-ce qu'au nom de l'amour, on ne peut pas laisser aussi monsieur augmenter? Est-ce que c'est alors facile de laisser qu'il augmente comme ça? Ça te fait quoi quand il augmente? Non, pour moi, ça me fait. Est-ce qu'il a dit un jour qu'il peut encore augmenter que je suis sur la liste de ma dot? Par exemple. Ah bon? Oui. L'homme qui me dit qu'il m'aime, si mon homme voit qu'il m'aime trop, il m'adresse à ton beau-père, il me voit. Chérie, si tu vois que tu m'aimes trop, mon amour, la liste de la dot là, pardon, m'a encore quelque chose sur ça. Que d'aller donner à la ménagère sans me demander mon avis. Hein, Eric, j'aime la fille depuis, donc tu peux continuer. On manque de la liste de la dot, mais pas que tu peux monter la liste de la ménagère sans me dire. Je ne suis pas contre comment on a augmenté, mais informe-moi. Oui. Je peux te dire, dans 60 000, 65 000, même 80 000 francs, pourquoi pas. Oui. Bon. Mais prends tes décisions et applique. Maintenant que tu es au courant, bah, accepte aussi. Accepte. Mieux, il augmente ma dot. Dans les 20 000 francs, là, tu prends la liste qu'on t'avait donnée pour ma dot. Tu commences tu augmentes. D'accord. En tout cas, on voit très bien que l'histoire de ce matin va nous amener à évoquer plusieurs points, des points quand même essentiels, points saillants du quotidien des Camerounais. Parce que d'abord, d'un côté, le Cameroun est clairement dans une configuration qui laisse à désirer. Il y a donc beaucoup d'inégalités. Il y a ce qu'on peut appeler l'égoïsme des uns qui estiment qu'ils sont les seuls à prétendre à avoir quelque chose ici sur terre. D'ailleurs, ils appellent ceux qui n'en ont pas les sans-dents, qui n'ont pas droit donc au festin national, au partage du gâteau national, et que les autres doivent donc se taire et s'enfoncer dans la pauvreté ultime et se contenter du peu. Voilà, c'est bien cela. L'image qu'on peut avoir du Cameroun au XXIe siècle, ce Cameroun-là, qui ne sait pas très bien faire la répartition des richesses. Et on voit bien que les femmes de ménage dans cette configuration en payent le prix, puisqu'elles sont considérées comme des sous-personnes, des personnes qui n'ont droit à rien et qui ne doivent bénéficier d'aucun avantage social. Et on voit là que la femme dans ce couple-là est de ces personnes-là qui n'imaginent pas un seul instant de voir une femme comme elle s'épanouir dans son travail, puisque être femme de ménage est un travail à part entière. Il n'y a pas de saut métier, dit-on nous souvent. Donc restons dans cette configuration et comprenons qu'on peut, pour des services qu'on a pu rendre, bénéficier d'une rallonge. Ça se passe partout, dans tous les métiers. Lorsque vous avez bien travaillé, vous avez des avancements, les fonctionnaires savent de quoi je parle, on vous fait évoluer en grade et on peut considérer que le monsieur a jugé donc bon de faire avancer cette ménagère dans son travail et récompensé par cette augmentation de salaire. Mais pour revenir au couple, comment ça se gère avec madame, pour bien comprendre, et peut-être c'est aussi là qu'on va trouver un point de discorde et voir pourquoi la femme s'oppose avec autant de force, autant de véhémence à cette situation. Donc je commence par vous, Florazé, encore ce matin. Est-ce que vous êtes de celles-là qui vont ce matin diaboliser l'homme d'autrui? Non, Eric Fopoussi, vous l'avez dit, il n'y a pas de sotte métier, mais de sotte personne. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, vivre avec 50 000 francs, quand vous avez
une femme, des enfants, vous avez des charges, c'est vraiment minable. C'est vraiment minable pour joindre les deux bouts. Et maintenant que vous avez affaire dans votre activité, que vous avez affaire à un patron qui pense que si on augmentait un 10 000, 2 000, etc. et tout, on augmentait votre paye, vous allégez également la tâche, c'est plutôt un point positif. Mais je crois qu'il y a l'embrouille parce que il n'y a pas eu dialogue entre le monsieur et la dame. Pour la ménagère, déjà, je dis que c'est un bon point, elle a un bon patron qui, lui, est le chef de famille. Oui. Et peut-être que dans cette famille, c'est lui qui fixe les charges, avec les dépenses. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui fixe tout et madame rend tout simplement compte, peut-être. Mais maintenant, puisqu'on parle d'emploi, on parle d'activité de rémunération, mais attendez, si voilà une dame qui quitte de 50 000 à 70 000, moi je sais ce que c'est que le travail de ménagère pour avoir été bercée par une nounou durant toute ma vie, donc je sais ce que c'est. Donc quand vous ajoutez, c'est-à-dire que ça booste encore plus la dame en question qui est là, on sait. Les femmes de ménage, pratiquement, sont celles qui soutiennent nos maisons. Donc à rajouter un tout petit peu à la paye, c'est plutôt positif. Maintenant, je peux comprendre. Je peux comprendre. Non, je peux comprendre un tout petit peu. Je vais faire comme Chalamel. Non. Je vais faire comme Chalamel. Votre je veux comprendre. Non. Je vais faire comme Chalamel. Il reste au milieu et aussi. Hier, il a fait. Donc aujourd'hui, je vais rester au milieu pour dire que. Vous savez, quand on prend certains engagements aussi au sein du couple, quand vous faites seul, ça peut frustrer l'autre. Et vous savez, on a affaire à une femme qui va tout de suite, tendance l'a dit, commencer à émettre des petits soupçons. Pourquoi a-t-il rajouté la paye? Il ne m'a pas informé. A-t-il une relation douteuse avec cette dernière, etc. Vous savez que la relation entre la ménagère et nos chefs de famille, nos maris, ne sont pas toujours saines. Donc, la dame a aussi raison de s'interroger, mais pas de retenir la paye. Pas parce que, même la Bible le dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, elle n'a pas le droit de retenir la paie de cette dernière. Et je trouve que c'est un bon patron et que tous les patrons aussi de temps en temps devraient suivre cet exemple. Donc, rajoutons aussi un tout petit peu au niveau de la paie. Augmenter les salaires, en fait. D'accord, Chalamel. Chalamel, c'est à vous que on va s'adresser pour la suite. Il faut qu'on évacue rapidement les problèmes que pose l'histoire de ce matin. Quand vous regardez le comportement de cette dame, que percevez-vous en elle? Monsieur Eric Fopoussi, l'attitude qu'affiche cette femme dénote tout simplement de la paresse qui l'anime. Cette femme est une femme paresseuse. Une femme dont le passe-temps est celui de s'occuper des choses vaines, de la vénalité des choses, que de s'occuper des choses importantes de la maison. Et ici, là, nous avons affaire à un homme conscient, un homme qui voit tout, un homme qui observe et un homme qui agit dans le silence. Voilà le véritable comportement de l'homme. Il agit dans le silence. Il ne s'agite pas, M. Eric Fopoussi. Pourquoi? Vous savez que sur 30% de personnes qu'on recrute pour une tâche précise, elles se retrouvent toujours à faire plus qu'il n'en faut. Vous allez voir qu'on a dû recruter cette femme pour faire uniquement le ménage. Qu'on l'a recruté pour faire uniquement la lessive. Qu'on l'a recruté pour faire uniquement le babysitting. Mais cette femme qui est domestique dans cette maison, qui est employée dans cette maison, se retrouve à faire le ménage, à faire la lessive, à faire le babysitting, le gardiennage, la cuisine, la laverie pour véhicules. Parce que j'ai vu des bébés, j'ai vu des femmes qu'on utilise comme un babysitter qui se retrouve à laver les véhicules de monsieur, à aller chercher, à aller déposer les enfants à l'école et chercher les enfants à l'école. Voilà donc ce type de femme qui se retrouve à travailler, ce type de femme qui se retrouve à officier, ce type de femme qui se retrouve à se donner corps et âme. L'homme conscient dit, pourquoi ne pas aussi? Et je vais vous dire, l'homme a dû débattre de cela avec la femme. Il a dû poser le problème à la femme. La femme s'est opposée, il a décidé de passer à l'action. Je trouve ici que la femme n'avait pas le droit d'ouvrir cette enveloppe. C'est encore non, je dis, le mari n'est pas au courant. Le mari n'est pas au courant. La femme n'a pas le droit d'ouvrir l'enveloppe. Une enveloppe destinée à quelqu'un, c'est la violation de la vie privée. Elle n'a pas le droit d'ouvrir l'enveloppe. Il a fait l'enveloppe comme à l'habitude. Il dépose l'enveloppe. L'enveloppe est destinée à la domestique, à l'employé.
Qu'est-ce qu'elle fait? Récupère l'enveloppe où elle dit tout simplement, voici l'enveloppe qu'on a déposée, c'est le mois de ton salaire, récupère ton enveloppe, monsieur, il faut possible. Je pense quand même qu'à ce niveau, l'homme a agi comme il se devait de le faire. La femme s'étant rendue compte, ne devait pas appeler son mari pour lui dire, qu'est-ce que je vois? C'est encore un acte de mépris. D'accord. Elle n'aurait pas dit, qu'est-ce que je vois? Elle aurait laissé faire. Tranquillement, monsieur, il faut possible. Le soir rentrant, elle lui dit, écoute, elle peut percer l'abcès, si elle veut percer l'abcès en disant, mais tu as payé un peu plus. Il va dire, non, j'ai pris la décision d'augmenter le salaire. Donc, c'est une Sans la augmentation. consulter quand même. Monsieur Eric Fopoussi, vous dites? Sans la consulter quand même. Bon, monsieur le Premier ministre. Non mais, Oui, mais il faut bien... non mais vous êtes dans une famille, vous ne prenez pas une décision C'est là que je trouve que c'est un peu... sans parlementer un tout frustrant. petit peu quand même, sans évoquer, enfin, sans prendre conseil auprès d'elle. Bon, c'est mieux comme ça, prendre conseil auprès d'elle, Chalamel, Pour lui dire quoi? pour lui demander ce qu'elle en pense. Ce que vous voyez, Ce qu'elle en pense. ce que vous voyez, dans une entreprise, lorsqu'on procède à une augmentation de salaire, on informe tous les employés qu'on a augmenté. La femme n'est pas une Mais employée. non, monsieur, la monsieur, votre femme n'est pas une employée. monsieur, il faut Oui. c'est de manière discrétionnaire. Il a observé. Il a vu quel employé s'est donné plus que quel employé. Il s'est rendu compte que cette femme travaille plus que sa femme. Je vous assure, l'homme a observé et il s'est rendu compte que cet employé donne plus. Et il a décidé de faire bon. Monsieur le Fopoussi, c'est dangereux de dire ça. c'est pas parce que dangereux. Les gens vont Ce n'est pas dangereux. Les gens vont transformer Monsieur il faut pousser. pour dire que vous Ce considérez n'est la pas... femme comme une non, employée. non. Monsieur, il faut pousser. N'en déplaise. N'en déplaise. Ah bon, vous assumez? N'en déplaise qu'ils tiennent ce langage. N'en déplaise qu'ils tiennent ce Vous langage. l'assumez? Parce qu'il y a d'autres qui règlent leurs femmes par voie électronique, qui règlent leurs ménagères par voie électronique. La femme ira-t-elle contrôler là? Pour ceux qui règlent leurs employés par voie électronique, la femme ira-t-elle contrôler? Donne-moi ton téléphone, je vois combien mon mari te paye. Monsieur, il faut pousser. Non, mais Chalamel... Non, qu'on n'essaie pas, qu'on n'essaie pas ici de discréditer les domestiques. Oui. C'est des femmes pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est des femmes qui se donnent. Non, c'est des femmes qui se donnent. Et c'est des femmes qui travaillent dont on ne voit même pas le travail que ces femmes font. Elles ne sont pas différentes des gardiens. Des gardiens de vigie qu'on retrouve dans les entreprises où vous avez des gens qui les envoient aller acheter le pain, vous avez des gens qui les envoient aller acheter de l'eau, qui les envoient aller faire des commissions, des basses commissions, pourtant ils ne sont pas là. On les prend comme des sous-hommes. Donc je pense que s'il a décidé d'augmenter le salaire à 20 000 francs, c'est parce qu'il a mesuré. Et il n'y a nulle personne qui soit placée que l'homme Ok. pour Ne faisons pas un procès d'intention. Non, c'est un procès S'il avait consulté la dame, Monsieur peut-être Fopoussi, que sa femme lui aurait demandé Monsieur de monter à 100 000. non, plus, par Monsieur Je crois que c'est l'attitude au niveau de la de cette femme, Ouais. l'attitude de cette femme voudrait tout simplement dire que cette fille ne fout rien, cette fille ne vaut rien, soit tu sors avec cette Non, fille, pas soit tu toujours. entretiens, tu calcules cette fille, tu as perdu de pas faire les toujours. genoux. Monsieur, il faut pousser ça, à écouter ce que tendance dit, Oui. c'est tout simplement que cette D'accord. ménagère ne vaut rien. Ok, je reviens à vous Oui. noter vos observations, Flora, notez-les bien. Bon, Bengan, l'histoire de ce matin, il s'agit de quoi concrètement pour vous? L'histoire de ce matin me renvoie à ce que nous observons généralement dans le traitement des domestiques comme ça. Et le cas qui nous préoccupe ce matin renvoie à celui où madame n'est pas d'accord, je vais dire, du traitement valorisant que son mari accorde à la domestique. Tout à fait. Il y a des situations où madame ne veut pas qu'on augmente le salaire domestique. Ou même quand monsieur ajoute 5 000 francs sur le salaire, sur le transport de la domestique, madame s'en offusque. On ajoute, parce qu'on estime que nos domestiques, quelquefois le téléphone, elle a un problème de téléphone, on peut l'appeler, madame s'en offusque. Mais c'est moins par rapport au langage. Hein. Ce n'est pas, je veux dire, ça se fait, même dans le couple où les deux dialoguent régulièrement. Mais parce que nous l'avons dit ici, le couple vit des moments, il y a des périodes dans des couples. Et généralement, c'est la période de soupçon. Même s'il n'y a rien, il y a une période de soupçon. Et il y aura une autre période, je dirais, d'accalmie qui est semblable à la première période. Lorsque les enfants grandissent, ils sont partis à l'école, sont loin, il y en a qui travaillent, vous restez à deux. La maison ayant atteint un certain âge, là le soupçon n'existe plus. Vous êtes à deux, vous commencez à gérer vos vieux jours. Ici, c'est la période du soupçon qui amène cela. Mais madame
n'a pas raison de tenir ce genre de comportement. Voilà ce qu'elle peut faire à ce moment. Elle, puisque c'est elle qui transmet l'argent à la domestique, elle ne lui dit pas que dorénavant, vous allez gagner 70 000 en augmenté. Elle joue, elle doit jouer sur la psychologie en disant que peut-être les 20 000 francs servent de gratification de fin d'année pour attendre. Et maintenant, si elle veut, je vais dire, garder la cohésion, comme je disais Charles Hamel tout à l'heure, garder la cohésion, revenir à le mari. Tu m'as dit que la domestique gagnera désormais 70 000. Elle dit oui, mais et là, maintenant, lui dit oui, elle fait, c'est elle. Ou bien, tu vois, dès janvier, elle est obligée de venir très tôt. Généralement, elle doit arriver à 7h15, mais je souhaite qu'elle arrive souvent à 6h. Bon, avec, voilà, et son téléphone, voilà, ou alors la charge qu'elle a va augmenter, ainsi de suite. Ou alors, même si la charge n'augmente pas, elle a une bonne tenue à la maison. Et les enfants la prennent comme leur grand-mère, donc elle est même plus proche des enfants, donc par rapport à ça je pense, mais elle doit rester tranquille, peut-être ne rien dire, pour que la domestique se rende compte qu'il y a 20 000 francs en plus. C'est quoi gratification et tout, peut-être fin janvier on lui dira donc maintenant que non madame, vous aurez 70 000 de salaire, mais parce que c'est la femme, ça la mère le dit ici, c'est elle qui donne de l'oxygène à la maison. Donc, et les femmes d'aujourd'hui, c'est pour ça que je condamne mes filles. Elles font toujours comme si, c'est-à-dire le soupçon dépasse les bornes. Mais comment dissiper justement cette suspicion? C'est le calme, il faut être calme. Même si je dis, je prends un cas extrême. Vous trouvez votre mari sur votre domestique. Vous allez faire un problème d'État. Mais bon, vous savez... Non, j'ai dit, je prends un cas extrême. On fait ça comment? On peut pas savoir à ce moment-là comment vous savez que mettre femme et calme dans une même phrase, c'est un exercice compliqué. Non, parce que justement, mes filles d'aujourd'hui pensent que leur maman, leur arrière-grand-mère était archaïque. Et moi, je leur demande d'aller sur n'importe quel moteur de recherche de votre choix. Tapez en disant la femme, le statut de la femme dans l'Afrique dite traditionnelle et le statut de la femme dans l'Afrique dite moderne. Vous allez voir dans la société moderne. Vous allez voir que la femme qu'on appelle archaïque, qui apparemment ne savait rien, son mari était plus considérée et avait plus de tenue que la femme qui est allée à l'école aujourd'hui. Qu'elle m'excuse, mais c'est comme ça. Mais vous dites, mais ça c'est le passé. Que ton mari te parle, tu ne réponds pas. Que c'est quoi ça? Les choses qui se passent chez moi. Voilà, c'est elle qui continue à transmettre de l'argent à la société. Donc comment elle ne peut pas gérer? Subir sans rien dire. Mais justement, quand vous dites, on ne subit rien. La femme qui est la comptable matière de la maison, c'est elle qui apporte l'oxygène à la maison. Quand elle veut donc envenimer sa maison, qu'elle assume, qu'elle ne dise pas que parce que le mari a fait ci, parce que le mari a fait ça. Quand vous dites comptable matière, c'est bien beau, mais il faut dire que au-dessus des comptables matières, il y a ce qu'on appelle les ordonnateurs, ceux qui ordonnent les dépenses. Elles vont vous dire oui. Est-ce qui a contesté que le mari est le chef de foyer? Mais le chef de foyer va donc décider quand? C'est lui qui parle en dernier ressort. Non, madame, c'est comme ça. Ce qu'elle reproche aux hommes, c'est un peu trop de machinisme quand même. Hein, les hommes machos, comme c'est visiblement l'histoire de les femmes d'aujourd'hui adoptent les statuts. D'accord. Qu'elles apprennent encore auprès de leur maman. J'aimerais bien savoir à quel niveau l'homme a été macho. Puisqu'il a maintenu le même principe, laisser l'enveloppe à la portée de la dame qui devait transmettre. L'absence de consultation. Tout à fait. Et c'est ça qui crée. La femme qui reste, qui attend le petit déjeuner au lit. Et qui vient quand la base vient, elle reste. La domestique reste avec elle. C'est un détail. On ne l'a jamais dit. Non, et puis, où est le problème? L'homme a décidé
d'avoir une femme de ménage tout à fait. qui va donc aider à la maison. Ben écoutez, où est le problème? Donc si la femme se lève le matin et attend son petit déjeuner Monsieur, sur le lit, ce que vous dites est dangereux. Et même les enfants ne peuvent même pas laver les assiettes parce que la domestique est là. Vous dites est très Il y a dangereux. toujours des personnes comme ça. Pourquoi je m'explique? pourquoi Chalamel, dites-nous. Vous retrouvez une femme qui conteste la décision de son mari, qui s'oppose à la décision de son mari. On commence par obéir et on discute après, monsieur. Absolument. Non, On obéit d'abord et on discute après. Non, nous ne savez, pas qu'on donne des mauvais exemples. Monsieur aux Afrique, femmes. vous savez- Elle obéit d'abord. Voilà ce que elle obéit d'abord. D'abord. Vous remettez d'abord la Remettez. colonne et après vous discutez. D'accord. Et même pour discuter, il faudrait vous rassurer que les arguments que vous allez employer devant votre mari sont fondés et recevables. Voilà, c'est bien Non, c'est bien Flora, c'est on a c'est bien affaire ce à qu'on un se couple- disait, non? on a quand même. affaire à un Oui, couple allez-y. qui ne dialogue pas. Parce Oui. que l'homme doit même expliquer à la dame où il a pris 20 000 francs, justement. De plus. Oui, de plus. Parce Dans que le nous budget, avons nos bien charges. sûr. Oui. Un couple, oui. Nous avons nos charges. Monsieur, c'est toujours vous les chefs de famille. Hein. C'est vous qui déterminez. Madame, tu vas faire ci. vous- Madame va faire ça. Mais on est obligé aujourd'hui. Vraiment. On n'est pas obligé Ah, ça, la d'agir même- comme la ça. société. Non, on est obligé d'agir comme ça parce que vous-même vous dites vous ne pouvez pas épouser des femmes ou alors être avec des femmes qui ne foutent Donc rien. je dois te dire là, Non, j'ai pris 20 000. mais dans nos dépenses, parce que s'il y avait, oui, D'accord. c'est important. Je ne dis pas que la ménagère, je l'ai dit tout à l'heure. Je dis que c'est une Oui. grâce et c'est un bon geste. Mais je dis que la dame Ok. est frustrée. Pourquoi? Ok, Parce d'accord, qu'elle c'est a bon. affaire à un mari qui prend toujours les décisions D'accord. sans son consentement. C'est Je bon. dis sans son avis à elle. vous Et restez c'est là tranquille. où ça grille. D'accord. Ça ne Toutes grille les pas. cas. On a bien envie de croire à ça, Florazé. Mais oui, mais c'est ça le problème. On peut aussi relativiser. Hein, c'est peut-être aussi, comme toujours, hein, un besoin de suspicion, de toujours voir, toujours chercher les pouces sur la tête des chauves. Ça peut aussi s'expliquer comme ça. Alors, Tendance, qu'est-ce que tu penses toi aussi? Wa, situation à Dieu, Bobé Sénéli Capel, est sur Myondoma, c'est chaud. On met Le ça chez sa comportement. dot. Non, même pas ça peut me. Ah, elle n'est pas encore dotée? Non, non. Non, je n'aime pas ça. Ah, mon Comme la cas. donne ne Ah, finit pas. d'accord. Il dit que la donne ne finit pas. S'il est trop gentil, il aura Voilà, il ça sur ma ajoute dot. sur la dot. Oui, ajoute ça sur ma dot. Maintenant, voilà, le comportement de monsieur fait réfléchir. Ça fait ticter le cerveau, oui. Pourquoi donner les idées dans la tête de madame? Tu as augmenté le salaire de la ménagère. Oui, c'est normal d'augmenter. Mais informe-moi. Ok. Comme maman, je te conseille alors de virer la ménagère. On cherche une autre. S'il y a rien si les deux là, il n'y a rien qui se passe entre eux. Oui. Parce que où on ne passe pas là, c'est où nos maris passent. S'il y a quelque Tu chose, on décides peut un se matin. voir. Non, mieux il se voit ailleurs, mais plus chez moi. Ah. Voilà, c'est l'air de soupçon. Maman, c'est normal. si c'est ça qui va détruire ton foyer, hein, ok, remets les 70 000 francs, tu la vis, tu recherches une autre ménagère. Les hommes là, vous aimez trop ça. Faisons un peu l'inverse. Que si c'est moi qui payais peut-être la ménagère et que je me comportais comme ça, tu allais faire comment? Pourquoi on a besoin d'une ménagère quand tu es là? Non, même parce qu'il y a les femmes qui travaillent aussi beaucoup. Les femmes Elle qui travaille beaucoup, hein? Il y a les femmes qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps. C'est ça. Les femmes qui n'ont pas Et elle assez ne de temps. parvient pas à comprendre que la Donc, nouvelle femme de maison sera c'est un peu domestique. énervant. Et Et elle ne quand on parvient fait pas à ça, comprendre que et la quand nouvelle on femme fait de ça, ça veut maison dire qu'il te sera manque le respect. C'est un manque de respect total. La ménagère va être au courant que je suis en train de bloquer 20 000 francs sur son salaire. Elle ne va plus me respecter. Alors que c'est toi qui as sémé tout ça. Ça se négocie. On doit même faire des réunions pour ça. Non. Tu m'appelles dans ce foyer, il y a Même le si dialogue. on fait des réunions, Tu m'appelles, tendance, tu dis ouais bébé. il y a quelqu'un qui décide Ça d'un fait dernier trois. ressort. Je Oui, n'impose mais au moins, rien. la Moi, je dame ne sera pas n'impose devant pas. un fait accompli. Moi, je bon. n'impose rien. Il On aurait fait la fait. réunion. Tu me dis, ouais, bébé, comme tu vois là. Florazé, vous passez un bon quart d'heure. Hein, Tu peux- mon époux me dit, chérie, viens, je veux qu'on cause. Vu les 3 ans que ma demoiselle ou encore madame a passé dans cette maison, vu son comportement, j'aimerais que toi-même tu vois ça comment. Mon avis compte. Mais quand tu te lèves un matin, tu remarques S'il que ça... trouve nécessaire, il Même faut si c'est d'abord comment. mettre à la tête que On doit causer de la l'homme doit réunion. décider. Maintenant, s'il trouve Non, nécessaire, je il n'ai peut pas imposé, t'associer. mais quand il décide, ça Il y a un proverbe togolais. Qui cherche la ménagère, c'est la Oui. femme. C'est la femme qui Un proverbe togolais, Ça veut elle que bon, je oui, Oui, il y a je un ne sais pas- proverbe togolais qui dit que Nuit, la la femme qui sait là où se trouve son mari le soir, c'est la veuve.
C'est la veuve. la veuve. Donc il y a des choses que vous devez intégrer quand vous allez en mariage. Ah oui, Non, absolument. Il faut toujours. Comme l'infidélité Il n'y a pas de de faut toujours. Tu vois comment une femme reste tranquille pour elle vient. Tu es dans ton couloir, ta part vient. Tu as ta cuisine, tu as le truc, c'est toi qui continues à payer la ménagère. Reste Charles Amel a dit tout à l'heure que la dame de maison n'a pas le droit de fouiller dans l'enveloppe. Elle doit fouiller. Non. Bien sûr. Pourquoi ne fouille pas? En tant que maîtresse Elle de a maison. l'habitude de fouiller, donc elle doit fouiller. Bien sûr. Tu dois connaître combien elle touche. Monsieur Charles, on met dans l'enveloppe même par respect. Monsieur Pour ne pas donner Foupoussi. à main levée, mais on met dans l'enveloppe par respect. Je suis d'accord La avec valeur, Je suis d'accord avec la valeur d'une femme réside dans les détails et non dans le gros. Je On dis va pas la rester, on va valeur nous d'une beurrer femme. les yeux tous les jours. Je peux vous assurer que de nos mamans, nous avons grandi avec nos mamans. On venait laisser, parfois les chauffeurs de IAS venaient laisser les courriers sortant du village que c'est pour le père. On vient remettre, elle prend, là où elle pose, elle ne touche plus. Juste à ce qu'il rentre et qu'elle lui dise que différent. voilà. C'est Non, différent. non, permettez-moi. C'est différent. À votre époque. C'est différent pour votre époque. Des occidentaux. On parle d'une paix, C'est Inch'Allah. différent pour votre époque des occidentalisés. Il s'agit de l'âge. Monsieur Lifopoussi, je remets en tant que mari une enveloppe en disant Ok. cela doit être destiné à X. Vous prenez pour gérer un Y. C'est Non, compris. pour ouvrir. C'est compris, Charles Amel. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Voici la colère de Charles Amel. Je m'interroge ce jour sur la question du Conseil national de la communication au Cameroun. À quoi sert le CNC dans ce pays? À quoi sert le CNC avec autant d'argent dépensé pour son fonctionnement? Pourquoi son action est-elle si régulièrement contestée et critiquée? Peut-on dire d'elle qu'elle respecte son job description, promotion des langues et culture nationale dans tous les médias, protection de la dignité des personnes, notamment de l'enfance et de la jeunesse dans les médias? Voilà autant de questions qu'on a appelé à se poser. Au vu de ce qui est distillé dans certains médias, prend-elle donc la peine de s'intéresser à ce type de promotion et protection de l'enfance? Trop de questions, trop d'interrogations. Peut-on être même satisfait depuis sa création de l'ensemble des actions qu'elle aurait posées? Comment comprendre cette méprise réservée à cet organe lors de la publication de ces sanctions? Comment la régulation devrait-elle être organisée pour le compte des différents médias écrits et audiovisuels? N'y a-t-il pas eu confusion dans la dénomination et le job description de cet organe de régulation? Mieux ne devrait-on pas dire Conseil national du journalisme en lieu et place de Conseil national de la communication? Comment comprendre qu'aucun de ses membres ne soit désigné par la presse, même par ses supposés représentants, contrairement à ce qui se passe et se fait dans d'autres pays? Comment comprendre que le Conseil national de la communication semble avoir les mains liées par des hommes à l'ombre du pouvoir et des besoins propriétaires des organes qui violent l'éthique et la déontologie du journalisme? Comment comprendre que la plupart des décisions du CNC soient généralement annulées par les tribunaux quand ils sont saisis? Comment comprendre que le fait pour les responsables de la préfectorale d'abandonner, de refuser de prêter main forte au CNC pour l'exécution de ces décisions? Comment comprendre qu'aucune instruction du ministre chargé de la justice n'a été donnée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République afin que le CNC ait la plénitude de ses pouvoirs de régulation? Comment comprendre ces confrères qui n'acceptent pas d'être interpellés dans le cadre de leur propre métier, de leur déontologie et éthique, et qui essaient de trouver des astuces pour pouvoir s'en sortir? Comment comprendre ces insultes, méprises qui fusent à outrance sur les réseaux sociaux à l'endroit du CNC, si véritablement c'est un organe tel que prescrit par le chef de l'État et surtout autonome? Comment comprendre que les professionnels des médias accusent tout le temps le CNC d'être au service des autorités
et d'infliger des sanctions disproportionnées aux mis en cause. 3 à 6 mois de suspension, mieux suspension à vie pour certains. Comment comprendre que l'accompagnement des pouvoirs publics pour l'instauration d'une presse forte et le renforcement de sa crédibilité se présente régulièrement sous la forme du bâton et rarement de la carotte? Trop d'interrogations et on se demande véritablement, le CNC doit-il continuer à exister? Bien sûr que oui, Charamel. Le CNC doit continuer à exister et le gouvernement doit lui donner les pouvoirs, c'est clair, il n'y a pas autre chose à dire là-dessus. Le gouvernement doit donc au final, et même quand on parle gouvernement, c'est d'abord et avant tout celui qui met en place et qui nomme ce gouvernement, le président de la République, qui doit donc faire en sorte que ce CNC, cet organe, soit respecté, parce qu'on va bien se rendre compte qu'il est abandonné à lui-même, et on voit aussi que depuis qu'il essaye de faire son travail, beaucoup essayent de le diaboliser. C'est d'ailleurs déplorable qu'on en arrive là, de voir comment chacun peut dire ce qu'il veut sur le CNC. Ce n'est pas normal, surtout que celui qui porte ce CNC-là, c'est lui aussi un professionnel. C'est pas une personne qui est venue comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Donc c'est dommage qu'on en soit là. On voit bien comment ailleurs ça marche dans les autres pays, comment les hautes autorités de l'audiovisuel font leur travail. Malheureusement, au Cameroun, il y a ce gouvernement, il y a l'exécutif qui continue donc à ne pas lâcher du lest pour que le CNC puisse évidemment avoir la force de sa, ou la compétence de sa compétence, pour reprendre ici un terme très célèbre au Cameroun. Alors, je commence par vous, Boro Bengan. Comment vous voyez ce qu'on pourrait faire pour que ce CNC-là puisse évidemment assainir comme il le faut le milieu des médias? Le dissoudre. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut le dissoudre. C'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire que le président de la République n'a jamais nommé le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il n'a jamais nommé le président des pharmaciens, ni des médecins. Ça existe. Même le pays, le cas où vous appelez de haute autorité de l'audiovisuel, oui. Là, on aménage les textes pour que Chalamel l'a dit une fois, les journalistes et les professionnels de la presse puissent donner, avoir une place prépondérante dans l'organisation de leur profession. C'est de ça qu'il s'agit. On voit très bien aussi que les membres viennent justement de la profession. Non, le secrétaire général, Toby Hondi, ne vient pas de la profession. Mais les membres de ce conseil... il doit donc quitter. Le secrétaire général, c'est la cheville administrative. Il doit donc quitter. On n'en a pas besoin. J'ai dit, bon, d'accord, le secrétaire de l'ordre des médecins, il est nommé par le ministère de la Santé, ou par le président de la République, ou par le Premier ministre. Non, nous sommes dans des pays... Le Conseil national de la communication a ces textes qui disent qu'on devrait faire la promotion des langues nationales dans les médias, par exemple. Dites-moi, depuis que ce conseil est là, s'il a réuni les promoteurs des médias au Cameroun en leur disant que oui, nous avons 250 langues, comme on dit au Cameroun, vous qui êtes du littoral, et le département linguistique de l'Université fédérale du Cameroun avait sorti des textes qui ont été validés par l'Université de Yaoundé 1, qui disent que le littoral a 4 langues, qui prévoit donc, vous par exemple, qui êtes dans le littoral... radios communautaires, il y a une foultitude de les radios communautaires sont l'œuvre, malheureusement, de l'UNESCO, ne sont même pas l'œuvre de CNC. Mais le Cameroun est un État qui coopère. Je veux dire, à un moment donné, quand vous-même déjà, vous avez ces réserves sur le CNC, vous lui refusez une quelconque autorité, comment voulez-vous justement que ce CNC puisse réunir les patrons de presse? Quelle légitimité va-t-il avoir? C'est le gouvernement qui est le bras armé de l'État. Absolument. Ça veut dire la chose simple suivante. On demande à chaque secteur socio-professionnel de s'organiser, de trouver les bases de son organisation, je dis. Mais ce qui se passe chez nous, c'est qu'on essaie de copier ici et là, on fait du copier-coller sans même voir l'environnement. L'environnement au sein duquel vivent les organes de presse au Cameroun doit intégrer l'environnement économique. À 2 variantes. La première est les organes de presse écrite.
c'est encore le préfet qui donne le récépissé d'existence d'un organe de presse écrite. Audiovisuel, c'est un peu plus haut, ce n'est pas le préfet. Mais il commence par la tolérance administrative. Mais ils vivent dans quel environnement? Tout le monde sait par exemple que la télévision coûte cher. Bon, la police préventive, parce qu'il ne suffit pas seulement de faire la police, parce que Charles Hamel l'a dit aussi, on peut oublier. Le policier braque le bandit, on dit protéger les personnes et les biens. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la police préventive, c'est-à-dire qu'un policier doit venir vous dire, cher ami, reculez un peu comme ça, vous devez attendre le taxi de tel côté, ainsi de suite, attendez, voilà. Mais on ne le trouve pas. Donc, c'est comme le syndicat national des journalistes du Cameroun avait dit, avait considéré le CNC comme cette épée de Damoclès qu'on pose sur la tête et des promoteurs des organes de presse et des journalistes qui travaillent. Oui. Donc, je veux dire, avec le déploiement du Conseil national de la communication aujourd'hui, est-ce qu'on on sent même des velléités de promotion des organes de presse ou de la profession de communication? Je ne vois pas. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une nécessité, une urgence pour l'État, pour le chef de l'État d'ailleurs, de donner à Peter Essoka et les autres membres du CNC beaucoup plus de moyens d'abord juridiques et en plus répressifs pour jouer son rôle? Parce que ce qu'on est en train de voir actuellement, cette diabolisation du CNC, ça va au final nous amener à l'autodestruction. Non, ça dit deux choses. Oui. La première chose dans votre interrogation voudrait que le chef de l'État puisse dire au CNC, vous avez 6 mois pour m'aider à organiser le secteur de la communication au Cameroun. Il y a la presse, il y a les médias, les cabinets de conseil, il y a beaucoup de choses. Donc, essayer de voir avec les professionnels et les promoteurs de ces communiqués-là comment on peut arriver. Maintenant, il peut donc parvenir à un décret, parce que sûrement que les propositions qu'on va y faire vont aboutir à l'organisation de cette société-là. Là, voilà le premier. Deuxième aspect, vous m'avez dit, là je vais vous répondre clairement, où se trouve Ouest Littoral et même les dernières décisions qui tendent à fermer pratiquement Vision 4, nos confrères. Vous allez dire qu'on doit rester parce que le chef de l'État, non. Oh non, pourquoi le chef de l'État a des conseillers? Précisément parce qu'on estime qu'on doit lui apporter des propositions un certain nombre de choses. On devait donc demander au chef de l'État d'assainir l'environnement économique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le CNC peut appeler les associations patronales, JICAM, ECAM et tout, et les promoteurs des médias en leur disant, gars, voilà l'environnement au sein duquel nous vivons. Nous voulons asseoir, consolider notre démocratie. Nous voulons. Qu'est-ce qu'on peut faire entre nous? Mais ce n'est pas que chacun qui se débrouille et le CNC est là avec ses membres en essayant de guetter. Mais qui a levé la tête, qui a levé, je vais couper. Moi, je prends là un membre même du CNC qui a quitté, Bobby Okono. Lui, il avait été sanctionné par le CNC alors qu'on ne l'a pas entendu. Lui étant membre, il est pris à partie par le CNC où il était membre. On ne l'écoute pas, mais on le sanctionne. Mais vous me dites que c'est ce que le chef de l'État leur recommande de faire. J'ai dit non. J'ai dit non. Mais au-delà des sanctions, parce que on entend bien ces sanctions, mais sauf que ces sanctions ne sont pas respectées. Je veux dire qu'à un moment donné... Il faut même faire, je vous coupe pas, il faut même faire l'incivisme. Pour les dernières sanctions en date, comment vous allez dire que nos confrères de Vision 4 devraient respecter ça? Il faut faire de l'incivisme. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut appliquer le 3e considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'un état de droit doit préserver l'état de droit au point où le citoyen ne soit pas amené à s'ériger contre la tyrannie et l'oppression. Donc si vous l'opprimez, laissez donc la possibilité aux citoyens de s'élever contre la tyrannie et l'oppression. Alors, Charles Hamel. Alors, M. Rifopoussi, ne vous êtes point encore rendu compte que le CNC est devenu un tribunal? Plus un tribunal qu'un lieu
parcourir les dernières décisions, affaire telle contre telle, affaire telle contre telle, affaire telle contre telle, affaire telle contre telle, décision, sanction, suspension, 3 mois, décision, suspension, mais monsieur, il faut poursuivre. Intéressons-nous au deuxième point, le premier, protection de la dignité des personnes, notamment de l'enfance et de la jeunesse dans les médias. Avez-vous vu ce que les différents médias diffusent comme séries télévisées? Je ne m'arrête pas aux séries télévisées, vous avez vu? Les séries télévisées qui viennent d'ailleurs, vous avez vu? La promotion de l'homosexualité, la violence. Vous avez vu, monsieur Rifopoussi? Il y a tellement de choses à dire. Ils ont tellement de choses à faire, monsieur Rifopoussi, à ce niveau. Regardez ce que les différents médias profusent comme message. Non, mais monsieur Rifopoussi. Mais sauf qu'avec ce que vous faites ce matin, on s'achemine vers une solution où ils ne feront rien, parce qu'on est en train de diaboliser monsieur Rifopoussi, un organe qui doit faire le travail. Monsieur Rifopoussi, on parle de son job description, je ne suis pas sorti d'autre chose, je suis dans son job description. Oui, sauf que vous contribuez à le fragiliser. Monsieur Rifopoussi, parce qu'il ne fait pas le rappel. On lui rappelle juste que voilà le travail. Regardez ce qui... En aucun moment on a dit tel média a été sanctionné pour diffusion de tel type de séries télévisées à caractère. Mais regardez pourtant l'État. Vous n'en savez rien, Chalamel. Mais monsieur Rifopoussi, j'ai toutes les décisions. Je peux vous dire les décisions tournent autour de affaires. Chalamel, il y a une question qui se passe avec le CNC, et ça, je me dois de vous le dire. Le CNC a plusieurs fois transmis à cette chaîne Equinox, par exemple, des récriminations. Je peux vous dire qu'on a répondu à ce qu'ils nous reprochaient et on n'a pas été sanctionné. Il se passe qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles sont au-dessus des lois. Quand on leur adresse des courriers, elles supposent qu'elles n'ont pas à répondre à quoi que ce soit. Je vous parle de faits, pas de choses entendues, de faits, où on vous envoie un courrier pour vous dire, monsieur, dans telle émission, tel jour, vous avez été pris en flagrant délit de telle situation, expliquez-nous de quoi il en retourne. Alors, monsieur Rifopoussi, il y a des gens je vous réponds directement. Qui estiment qu'ils ne doivent pas répondre à ça. Écoutez, qu'ils ne soient pas surpris qu'on les sanctionne. Je vous réponds directement en disant, quel est donc le média? Puisque vous vous amusez de temps en temps à zapper pour regarder l'ensemble des médias et tout le monde s'en plaît, parcourir la toile, les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a désormais des séries, il y a des trucs, bon je ne peux pas les citer ici, que les gens condamnent, monsieur Rifopoussi. Quand est-ce que le CNC va adresser ces lettres et pourquoi n'ont-elles pas retiré jusqu'à présent? Pourquoi n'ont-elles pas été sanctionnées? Parce que ces différentes séries, je prends le cas uniquement des séries, mais ces séries continuent à être diffusées, monsieur Rifopoussi. Je crois qu'il faudrait que le CNC revienne à son job description, commence à se concentrer. C'est vrai que ça fait partie, mais on a l'impression qu'elle est plus focalisée avec cette épée de Damoclès sur les personnes à couper les têtes, sinon que ça change, monsieur Rifopoussi. Ok, alors on va donc, madame, monsieur, arrêter là pour ce matin. Merci infiniment à vous de nous rester fidèles sur Equinox Télévision 10-12 le Zénith. Et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux qui sera marquée sur les propos, qui sera marquée par les propos de Constant Moukoko de 2ME. Donc on va en parler tout à l'heure sur le prix du ciment, le sac de ciment au Cameroun, l'explication qu'il fait de cette surfacturation là. C'est un tout petit peu alambiqué, mais on aura l'occasion de passer l'élément et vous suivrez. C'est dans une interview évidemment accordée à nos confrères. On va pour cette deuxième partie de l'émission, et vous, Florazé, prendre d'abord les messages. Quelques réactions. Estelle Assable pense que par rapport à l'histoire du jour, le monsieur a une relation autre que le travail avec cette ménagère. Sinon, c'est pas mauvais aussi l'augmentation, mais il devait en parler avec sa femme d'abord, ou bien dire à sa femme avant qu'elle ne le constate. Dialogue. Une autre réaction ce matin par rapport à la colère de Chalamel. Nous ne devons pas tout simplement exagérer certains propos à la longue. Le CNC peut également avoir raison. Bon. Autre réaction également par rapport à l'histoire, par rapport à la colère de Chalamel, même si le CNC présente des lacunes, il essaye quand même de faire son boulot, en ne sanctionnant pas
sont des sanctions qui ne volent pas qu'en l'air, parce que certains journalistes pensent également qu'ils ont les pieds sur terrain. Nous avons plusieurs exemples. C'est Mouktar à EDEA qui réagit ce matin. Oui, on ne dit pas non, mais rappelez-nous aussi quelles sont les séances de travail que le CNC a convoqué les promoteurs de cette télévision, des chaînes de télévision, de radio. Le travail dans son job description voudrait, dans la lettre, qu'on fasse la promotion, par exemple, des langues, culture nationale, qu'on évite les violences, c'est-à-dire ça peut intégrer les films, le langage qu'on utilise et certaines scènes. Mais le CNC a déjà dit quoi par rapport à ça? Maintenant, l'esprit qui sous-tend ce décret d'application d'avril 2000 qui organise l'audiovisuel au Cameroun voudrait qu'on soit dans une société démocratique, que l'audiovisuel participe à l'ancrage démocratique dans notre pays. Cela implique que l'audiovisuel doit avoir les moyens de suivi. Est-ce que le CNC évite ou alors n'intègre pas le fait que ces promoteurs doivent avoir les moyens de tenir les entreprises? Pourquoi faudrait-il tuer ces entreprises? Est-ce que c'est là le meilleur moyen d'aider le chef de l'État qui les a nommés lorsqu'on va mettre tout le monde au chômage? D'accord. Oui, allez-y. Oui, à la suite de Mobaki, il y a Clément qui pense que le président du CNC doit être élu par ses pairs comme le président de l'ordre des avocats et non nommé par le président. C'est Clément qui réagit ce matin. Autre réaction, ce monsieur aime et respecte sa femme, ça c'est par rapport à l'éditoire du jour. Il pouvait le faire à l'absence de sa femme, notamment pour la paye. Autre réaction ce matin, je pense pour ma part, par rapport à l'histoire du jour, que la femme doit d'abord obéir aux consignes de son mari avant de discuter. Après, c'est Julio qui réagit depuis le Congo-Brazzaville. Autre réaction. Congo-Brazzaville. Okay. Merci Julio. Congo-Brazzaville. Ok, allez-y. La CNC ne demande pas une interview publique. Aussi au chef de l'État, s'interroge Elvis de Bafon, en tout cas qui pose une préoccupation aussi ce matin. Autre réaction aussi par rapport à je respecte toutes les ménagères. Le problème ici, ce n'est pas le traitement infligé par la dame de maison à la ménagère, mais la manière avec laquelle le monsieur a géré le problème. Il a juste créé une sorte de suspicion chez son épouse. Dans quelle mesure aussi cette femme est-elle alors ministre de l'Intérieur et gestionnaire même de la maison? Oui, cher ami, il faut créer souvent les incidents comme ça pour savoir effectivement si madame participe, peut contenir tout le climat social dans la maison, effectivement. Voilà. Parce qu'à un moment, monsieur n'est pas là, les cousines vont arriver, les enfants de la grande sœur vont arriver, qu'elle va arriver, il y en a qui pissent au lit, il y en a qui ne pissent pas au lit, il y en a qui provoquent les autres. Donc il faut créer quelquefois quelque chose comme ça. 10 ans de mariage, vous mettez encore même après 20 ans, parce qu'il faut toujours connaître, l'homme ne connaît jamais son époux. Il faut se rassurer. Il faut toujours mettre la femme en situation. Ok, on va, tout comme les femmes aussi mettent les hommes. Non, elles nous provoquent tous les jours. Oui, je dis, c'est ça aussi. Nous avons l'expérience de ces choses. D'accord, on va continuer à lire les messages, Florence. Quelle aurait été la réaction de la femme si elle avait trouvé combien? 30 000 ou 40 000 francs CFA dans l'enveloppe au lieu de 50 000 francs. Bon, c'est interrogeant un téléspectateur. Merci, bonne question. Elle allait toujours être dans le thème. Elle allait toujours interpeller son mari, papa, depuis quand tu as baissé. Voilà, oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple. Il y a un manque d'amour, manque de dialogue aussi, manque d'organisation. Bon, l'augmentation du salaire de la ménagère ne devrait pas surprendre la femme. C'est Clovis Alobaba Plateau qui réagit. Oui, c'est ça, Clovis. Si elle avait trouvé 40 000, elle aurait remis à la dame en lui disant que même mon mari s'est rendu compte que tu ne fais même plus. Non. Ça rappelait le mari. Moi, je suis pas surpris de ce que vous dites. Non, je dis ça rappelait le mari. Je suis pas surpris. Même mon mari avait que tu ne fous rien dans la maison, si voilà pourquoi il a baissé le salaire. D'accord, ok. Donc, vous voyez, d'accord. Là, elle allait se réjouir. Il n'y a que la femme pour tuer la femme, monsieur Rifopoussy. Ok, allez-y. Une autre réaction, c'est Dubois, le poivre blanc réagit, dit qu'il faut dissoudre le CNC. C'est sa proposition ce matin. Autre réaction,
juste pour dire que l'homme est très respectueux envers sa femme, car il est respectueux envers sa femme. Il aurait toujours laissé 50 000 francs et donné directement 20 000 francs à la dame de ménage. Derrière. C'est Bilia Dopassi qui réagit. Il s'agit là d'un homme qui a une confiance totale à sa femme. Il n'a pas imaginé un seul instant qu'elle s'y opposerait. Il n'a pas. Donc du coup, il est surpris. Alors merci beaucoup pour ces messages, madame, messieurs, chers téléspectateurs. On va tout de suite prendre avec vous, Flora Zé, la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, Eric Fopoussi. Deux informations. La première, on reparle encore de cette canne encore, bien qu'elle soit retirée au Cameroun. On revient sur les chantiers de la canne, surtout avec Constant Moukoko, donc prestataire qui justifie le prix même du sac de ciment en kit de 16 500 francs au lieu de 4 500 francs le sac de ciment. On rappelle qu'il est le patron de la société en charge de réhabiliter le stade Mbappé-Lépée de Douala. Donc il explique également pourquoi le sac de ciment a été vendu à l'État 4 fois plus cher dans le cadre des chantiers de la canne. Et pour imaginer sur la toile, l'opinion s'attarde aussi davantage sur les mécanismes de passation des marchés de la canne, les prix d'acquisition aussi de certains matériaux aussi, et certains pensent qui sont comme toujours surfacturés. On en parle et les réactions sur la toile, certains estiment que 96% qui vont aussi se former en architecture. C'est on pris l'exemple de Lomé au Togo et bien d'autres. Et on revient également à comparer avec les prix de la mercuriale qui sont fixés également avec cette surfacturation. C'est plutôt une incongruité qu'on pense à certaines personnes, justement après avoir lui écouté ces commentaires de Constant Moukoko et Eric Fopoussi. Donc certains estiment que cette réaction qui ne tient pas la route et qui n'était pas au maximum et qui ne donne pas véritablement les explications sur cette incongruité, notamment un sac de ciment qui coûte 16 500 francs au lieu de 4 500 francs. C'est plutôt étonnant, Eric Fopoussi. Voilà, on en parle encore ce matin de ce Cameroun de l'impunité, de ces personnes qui, évidemment, se croient au-dessus des lois et qui, au final, donc prennent des arguments alambiqués. On voit très bien que on aurait pu l'avoir, donc, Monsieur Moukoko, pour bien saisir le sens de son propos, lui qui explique à la journaliste pourquoi le sac de ciment qui est vendu à 4 500 voire 5 000 francs se retrouve donc à 16 500 francs CFA. Il évoque ici donc des frais moteurs, des frais évidemment qui sont liés à la paye de la secrétaire, des frais de crédit téléphone, mais aussi d'autres frais liés par exemple au transport de ce sac de ciment. Plus tard, il évoque aussi la question du mètre cube de béton, puisqu'il estime que l'État facture le mètre cube de béton et pas clairement le sac de ciment. Autre explication qu'il donne à cela, et d'ailleurs on se rappelle un peu de M. Ben Modo et même de Constieka, toutes ces choses qui avaient été donc dites autour d'autres chantiers ailleurs au Cameroun. Ça se répète, on se rend compte évidemment que nous ne prenons pas assez conscience et même nous ne faisons pas assez d'introspection de ce qui nous arrive. Et on peut aussi se demander combien il a payé pour passer à une télévision et de dire des choses comme ça. On voit bien que d'ailleurs dans cette même émission, il dit que cette émission-là a demandé aussi des frais tels que il a évoqué les frais de caméra, le transport des équipes, le matériel. Il a évoqué un certain nombre de choses. Donc on voit très bien que, évidemment, c'est une situation qu'on va regretter ici et voir comment les gens expliquent l'inexplicable. D'ailleurs, la vidéo circule abondamment sur les réseaux sociaux. Bon, Begane, quelle est votre lecture de cela? Non, c'est M. Moukoko essaye de justifier l'injustifiable. La preuve, il s'est emballé en changeant de logiciel. Vous savez, lorsque vous construisez, vous voulez construire deux grands magasins dans une ville comme Douala. Vous voulez construire un à Bonanjo, à Bonapiso. Vous voulez construire un autre magasin, je ne sais pas moi, en Doxibi ou à OPK 12. Vous allez vendre les mêmes produits dans le même magasin. Mais ces produits risquent de ne pas avoir le même prix. Précisément parce que le coût
du local, du loyer à Bonandia ou à Bonapriso n'est pas le même à PK12, à PK14. Donc, et c'est ça qu'ils confondent. Par exemple, vous avez ces magasins-là, ce chocolat qui va coûter 100 francs à Bonandia peut coûter 75 francs de l'autre côté. Précisément parce que quand vous achetez ce produit et vous les amenez, vous intégrez beaucoup de coûts induits. Tel n'est pas le cas de ce qui le concerne dans le public. Ce n'est pas le même cas. Donc il a raté des logiciels. Ici, on veut bien voir, ce n'est pas le stade qui est construit à Bonandia a le même coût que le stade qu'on construit à Japoma ou on construit à Edea ou à Garoua ou n'importe où. C'est le même prix. Et justement, le projet de construction ou alors d'entretien d'un magasin à Bonapriso va intégrer un certain nombre de charges. Non, qui ne sont pas les mêmes. Voilà un peu là où il s'est emballé. Puisqu'il oublie que lorsqu'on constitue un dossier de soumission à un marché public, on établit clairement des rubriques budgétaires. On ne peut pas dire aux Camerounais au XXIe siècle que dans la ligne budgétaire, dans la rubrique budgétaire du sac de ciment, on implique la paye de la secrétaire. Oui, mais justement, c'est là où il s'est emballé. C'est pas possible. Absolument. Alors, que va faire le coût du fer, par exemple, ou du sable? Il mettra quoi là-dedans? Il mettra quelle autre rubrique là? C'est une explication alambiquée. Et ça montre et ça cache quelque chose. Il faut voir, Charles Hamel. Il faut voir le ton avec lequel il s'exprime. Oui. Regardez l'aisance. Oui. Vous sentez quelqu'un... D'abord, au début, il rit. Il manque littéralement de respect. C'est-à-dire, vous avez l'impression que... Mais c'est Camerounais, mais qu'est-ce qu'il prend de haut? Voilà. Mais il dit, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils en savent? Il prend de haut. Oui. Il a toute une démarche pour dire tout ce qui est fait de manière normale, il n'y a pas à s'en faire. Mais quand même, monsieur, il faut se poser tout un ensemble de questions. Et ce n'est pas loin de ce qu'on a reçu il y a quelques semaines avec l'entreprise Motaengil, qui a fait comprendre que les Français sont prestataires de services, celui qui lui offrait les graviers, notamment le Français Choroka, qui offrait les graviers, a subitement fermé. Motaengil se retrouve à passer la commande de graviers à Yaoundé. Voilà. Pour les chantiers de Garoua. Il passe la commande des graviers depuis Yaoundé. Oui. Mais quand même, il faut qu'on arrête un peu dans ce pays, monsieur, vous pouvez de prendre les gens pour des cons. Non seulement il est imbu de lui-même, il se balade, et puis ce qu'il dit, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas réécouté. Lui-même ne s'est pas réécouté, monsieur, il faut possible. Soit on l'a surpris dans cette interview, il a mis tous les frères, la secrétaire, il a mis ici, mais monsieur, il faut possible. Comme il ne va pas nous apprendre, il ne va pas réapprendre à comment couper le bas, monsieur. Non, Charles Hamel, mais malheureusement, monsieur Moukoko explique que c'est comme ça qu'on a toujours volé l'État. Tout à fait. C'est là le problème. Il le sait très bien et il dit que c'est l'État lui-même qui a mis en place l'enrichissement à travers la surfacturation. Justement, et je vous pose un point simple. À aucun moment, ce monsieur ne reconnaît qu'il y a surfacturation. Hein. Mais justement, il estime même d'ailleurs qu'ils ont du mal, qu'il faut payer les gens, ils ne travaillent pas au Cameroun, les Camerounais sont pauvres, l'État a conscience qu'il faut redistribuer la richesse. Donc, à un moment donné, il vous dit même que ce que l'État donne n'est pas suffisant. Et qu'il faut il faut comprendre d'où ça vient. C'est là que je voulais en venir tout à l'heure. Moi, je vais remonter un peu plus loin. Dernièrement, vous avez entendu, je pense que c'était le MP, qui déplorait le fait qu'on parle d'excédent de gestion à la commune de Douala-Premier, mais on ne sait pas où est parti cet argent. Tout à fait. La même période, en 2017, on vous disait, même l'Assemblée nationale a parlé d'excédent de gestion. Mais cet argent est parti où? Justement, ça remonte à ce que, en milieu des années 80, moi, en début des années 80, on avait institué le fait que les gestionnaires de crédit devaient tout faire pour avoir ce qu'on appelle les résultats créditaires de gestion. C'est-à-dire vous devez toujours avoir l'argent dans les caisses. Et cet argent, on devait vous rétribuer 5 ou 10%. Et ça, c'est une loi. Je pense la loi du 29 juin 82, la loi de finances de 82, parce qu'à l'époque, l'année commençait en juillet. Et ça a été au mois de juin qui suivait. On avait dit, je pense l'article 7 disait, le président de la République est habilité en tant que de besoin à prélever et affecter par décret à un compte spécial hors budget tout ou partie des résultats créditaires de gestion des entreprises d'État
en vue d'assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel. Les ordonnateurs et comptables assignataires de ce compte sont nommés par décret. Des décrets déterminent en tant que de besoin la modalité d'application. Fin de citation. Dans les faits, ce texte attribue à chaque gestionnaire le fait, c'est-à-dire on vous donne 1 milliard pour une commune ou pour un DG, vous ne faites rien. À la fin de l'exercice, le milliard revient. S'il est établi qu'on doit vous rétrocéder 5%, on va prendre 5% du milliard, on vous donne. Si c'est 10%, on vous prend, on vous donne. Pendant ce temps, il n'y a pas de route. D'accord. Il n'y a rien, il n'y a pas de bonne fontaine. Voilà comment on est allé. À côté, il y avait une mercuriale qui coûtait un peu plus cher. Lorsqu'on parle même sur le principe de la mercuriale, tel qu'il explique, si on va même sur le principe de la mercuriale, ça ne coûte pas ce prix. Oui. Parce que ce qu'il explique, et c'est ça qui est d'ailleurs surprenant, est-ce que Charles Abel, on a souvent beaucoup tapé ici sur l'exécutif. C'est pas surprenant pour dire que le banditisme a atteint un niveau tel qu'on n'a plus peur. Pourquoi est-ce que ce matin, le pouvoir judiciaire ne prend pas à bras le corps cette situation? Voilà. Parce qu'il faut qu'on essaie aussi d'interroger la responsabilité de nos procureurs. Qui doivent eux aussi se saisir de cette affaire. Moi, j'ai plutôt une autre question, monsieur Fopoussi, que j'ai bien eu envie de lui adresser. Sur le plan de l'économie locale, quel est le Camerounais, ou quels sont les Camerounais, ou le petit Camerounais qui a bénéficié de cette redistribution de richesses? Le ferrailleur? Qui? Le maçon? Le fabricant de papier? Qui? On a tout importé. Non, mais et même. On a tout fait venir. Et nous dit donc au niveau de la redistribution, et même, Charles Abel, même si on parle de redistribution, on parle d'emploi, on parle de tout ce qu'on peut imaginer, je vous dis que lorsque vous faites un dossier de soumission à un marché public, vous avez des lignes main-d'œuvre. Vous avez une ligne main-d'œuvre. Vous dites que pour ce travail, je vais recruter tel nombre de personnes. Ce n'est pas, je vais payer tant. Ce n'est pas dans le ciment que vous allez retirer là pour les payer. C'est ça l'incongruité. C'est que le monsieur nous dit que c'est dans le établissement qu'il retire l'argent pour payer ses manœuvres. La secrétaire. Ce pays tout. Non, mais je vous dis. Je crois qu'il est envoyé pour essayer de blanchir, mais c'est très mal. Il s'est très mal pris. Il a tapé la bouche, mon vocaliste. Il a mangé la bouche. Est-ce que c'est normal que ce matin, on n'ait aucun procureur qui est diligenté, qui est ouvert un dossier? C'est les avantages. Mais si ça vient du sommet de l'État, sont-ils obligés? Non, mais sont-ils? Est-ce qu'il faut à un moment donné qu'on respecte le principe de séparation de pouvoir? Les magistrats du Cameroun ne vont pas vous dire qu'ils seront les Eva Joly. Eva Joly a dit: je vais fourrer mon nez dans l'affaire Elf. Oui. Et là, tu fais comment Mitterrand et d'autres chefs d'État et tout ça étaient manipulés l'argent à leur guise. Mais aucun magistrat. Non, parce qu'à un moment donné, on a trop appelé le président Paul Biya de sévir. Mais il faut aussi qu'à un moment donné aussi, les magistrats. Mais ils risquent. Ils risquent de rencontrer le premier magistrat. S'ils rencontrent le premier magistrat dans les enquêtes. Si pendant qu'ils sont en train de mener comme Bombogdi, se rendent compte que c'est les plus que proches qui sont même les lui-même le premier magistrat, les véritables gestionnaires de ce dossier. Mais il faut du courage. Vous vous êtes posé la question de savoir quels sont ceux qui ont géré, monsieur Le Fopoussi, quels sont ceux qui ont géré le transport de tous les produits. Vous savez qui a géré cela? Même l'arrivée des trucs, vous savez quels sont ceux qui ont travaillé, parce qu'ils sont deux, qui ont travaillé sur ces différents dossiers, monsieur Le Fopoussi. Si on vous donne les noms, je suis sûr que vous allez vous renverser de cette chaise. Donc à un moment donné, rassurez-vous, les juges le savent, les magistrats le savent, mais chacun dit: je n'ai pas envie d'avoir en face de moi le premier magistrat, parce que là où je me trouve, je ne suis pas libre, je ne suis pas indépendant. Voilà. Non, mais vous a nommé, mais n'empêche que vous soyez, vous fassiez votre travail. Une sortie comme celle-là, c'est une insulte, c'est une méprise à l'endroit du peuple camerounais. Ils auraient mieux fait de se taire que d'envoyer celui-là, ce président Moukoko, venir s'exprimer, de dire, d'employer de tels mots pour insulter les Camerounais. Où était l'urgence de faire une émission de télévision? Oui, et de où était l'urgence? Je crois que Mbok l'a si bien dit. Nous sommes dans le gouffre, et puis ce commentaire a montré à suffisance combien de fois des personnes s'enrichissent à des milliards de francs CFA sur le dos de l'État, parce qu'on est dans un État où chacun fait ce qu'il veut. Non, ne dites plus sur le dos de l'État, dites en complicité. Ne dites pas sur le complicité. Parce qu'il n'y a aucune sanction depuis après ce qu'on a
on continue d'appeler le casse du siècle, un silence total, aucune sanction, aucune sortie justement, parce que le peuple, nous voulons savoir à quoi a servi cet argent. Les gens pillent les... Je dis qu'on détourne des sommes faramineuses et les populations sont là-dessous. On veut bien savoir où va donc cet argent. On n'a aucune sanction, on n'a aucune enquête qui est ouverte. Vous voulez donc qu'on fasse quoi? Mais justement, on est dans un état où chacun se débrouille, où les hauts fonctionnaires je vous ai font ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais sanctionnés. Mais jusqu'à quand alors? Je ne suis pas gêné pour célébrer avec le pétrole, ou si c'est le pétrole, ou si c'est quoi. Et 3 bouteilles à 1 860 000, monsieur le composé. Oui. D'accord. 1 860 000, 3 bouteilles. Oui. Et il faut aussi dire, là c'est encore ce qui est, et monsieur Constant, encore vraiment, faut pas comprendre les gens pour qui chantent. Il dit que ce n'est pas seulement au Cameroun que ça se passe, que c'est partout au monde. Je voudrais juste rappeler à ce monsieur que la Banque mondiale a sorti tout récemment un rapport où il dit que le Cameroun a des projets qui coûtent 6 fois plus cher que les pays. Donc vous croyez à ça? Peut-être tendance à lever la main. Dire ça parce que quand il dit que ce n'est qu'au Cameroun, la Banque mondiale est complice de l'État du Cameroun. Il faut, les chiffres sont là. J'ai dit oui, mais la même Banque mondiale et le FMI accordent des facilités de crédit. Nous, on vaut l'argent, se remet dans les banques où ça. Mais sauf que si la Banque mondiale, si je suis contre vous, Boro Bengan, et que vous me dites que ce Bixi, que ce stylo-ci est rouge, et que je vois qu'il est rouge, je suis obligé d'admettre que le stylo est rouge. Quoi que je pense de vous. Ouais. C'est pour dire que la Banque mondiale, quelque chose qu'on pense d'elle, cette Banque mondiale a fait un rapport, et on voit bien que le kilomètre d'autoroute au Cameroun est plus cher qu'à Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on ne peut pas ne pas nier cette réalité. On ne nie pas, mais la même Banque mondiale aurait pu dire je ne finance plus les projets de Cameroun. Mais quand on dit finance, sachant qu'on va voler cet argent, aller garder et retenir, ça c'est ce qu'on dit après. Mais sauf que mais pas ce qu'on dit après. La Banque mondiale aurait pu nous dire le port de Kribi, l'autoroute que je ne vois pas. Le chemin de fer. Mais je vais dire à papa, mon coco, papa, pour tout le respect que je te dois. Parce que veut dire papa, on va te faire la tarakou. Papa, pour tout le reste. Lui, j'ai dit moi ma vérité. Papa, mon coco, ton nom est dans tous les réseaux sociaux. Dans Google, même, il y a ton nom. Dans tous les posts de Facebook, il y a ton nom. Oh, les gens t'ont insulté puisqu'on dit que tu es dans l'ONDEM. C'est on même dit qu'il a sali les on dit que c'était mieux de te taire. Je te demande, c'est une doléance de prendre le même micro pour de meilleures excuses comme ça, on laisse ton nom. Sur Google, quand on tape, c'est ton nom. Sur YouTube, c'est ton nom. Dans les groupes WhatsApp, partout, ce n'est que ton nom. On t'a rincé, t'a insulté, on t'a tout dit. Même ceux qui ne pouvaient pas te parler, t'ont parlé sur les réseaux sociaux. Mon père, c'était donc de prendre le même micro, tu dis que tu demandes des excuses au Camerounais, on laisse ton nom. Je sens qu'il a maigri, il a perdu le poids après mon moment. Non, plus parce qu'on l'a rincé. Il est sûr de lui. Quand tu es dans le groupe WhatsApp, vois, ce n'est que son nom. Les gens, on a commencé à te dessiner. Allons chercher à savoir qui lui a confié ce marché du stade Mbappé-Lépée. Mais maintenant, vous allez vous rendre compte. Parce que quand vous allez prendre toutes les ramifications, vous allez savoir d'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'il se retrouve là avec cela. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec un expert en marché public qui disait que les marchés agréés n'ont pas besoin qu'on donne les mercuriales. Donc on prend un prix forfaitaire, on vous dit de faire le marché à un prix forfaitaire. Bon, écoutez, nous avons été les premiers à dire sur ce plateau que les marchés de gré à gré au Cameroun sont réglementés. Ce sont les 4-9. Au-dessus de 4-9, c'est une commission qui se réunit pour vous confier un marché. C'est la loi. Mais on ne peut pas continuer indéfiniment à dire aux gens... Non, mais monsieur, il faut n'oubliez pas que dans ces marchés de la canne, il y a un seul individu qui, du haut de son trampotin, décidait de qui devait avoir le marché ou pas. Oui. Ce n'était pas des commissions, monsieur. Justement, c'est ça le problème. On vous appelle en disant, vous êtes à telle personne qui devait être assis. Ne pensez pas que les magistrats ne le savent pas. Donc prenez ce monsieur Christian Moukoko, vous remontez toute la filet, vous allez voir qui lui a attribué le marché, dans quelles conditions on a attribué le marché, et comment il a fait même pour se retrouver à cette émission, pour pouvoir narguer tous les Camerounais, les insulter, les mettre dans... C'est pas sérieux, monsieur. Surtout que ça me surprend puisque j'avais lu un article de la Expression qui évoquait justement l'entreprise française Alcor comme étant celle qui allait réhabiliter Mbappé-Lépée. Comment se fait-il que lui se retrouve là? Donc il y a quand même des choses qui sont clairement alambiquées. On va, madame, monsieur, prendre l'autre information avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, c'est la dernière et également le grand buzz sur la toile, tous les réseaux sociaux avec le Comica qui réclame plus de 2 milliards de francs CFA. C'est une grosse somme d'argent. Cette somme qui représente aussi le préjudice
causé par le communiqué du ministre des Arts et de la Culture qui a annoncé, on le rappelle, le 1 décembre dernier, l'appropriation du concept par le gouvernement, notamment Miss Cameroun. On rappelle par voie d'huissier aussi de justice Ingrid Amungu qui monte au créneau, la présidente du Comica, et ses conseillers qui ont donc saisi le ministre des Arts et de la Culture à travers un recours gracieux préalable afin que le communiqué signé le 21 décembre dernier soit donc annulé. Et puis avec cette somme de 2 milliards de francs CFA, on estime que ce communiqué est tout simplement un excès de pouvoir. Et voilà là où on en est. On entend tout simplement également la suite, en tout cas la suite de cette histoire, Éric Fopoussi. Et c'est après plusieurs échecs, manquements quand même de ce grand concours que l'État a décidé de s'approprier cette initiative qui met en exergue la beauté camerounaise. D'accord. Alors, on a juste envie de dire à Madame Amougou que, connaissant les antécédents du ministère des Arts et de la Culture, c'est un ministère qui ne respecte pas toujours les décisions de justice. C'est pas pour décourager, elle peut continuer à aller devant les tribunaux, mais on se rappelle que... oui, sauf qu'elle-même, on lui a reproché d'avoir volé elle-même le concept. Pascal Pierre a commis une lettre dans laquelle il a fait comprendre qu'au départ, ils étaient ensemble et dans le projet Miss Jeunesse Cameroun. C'est Miss Jeunesse Cameroun qu'elle, Solange Ingrid Amougou, serait partie pour créer Miss Cameroun. Donc elle-même, elle a des antécédents derrière cette affaire de Miss Cameroun où le Pascal Pierre, non, je le cite parce qu'il a eu à commettre, c'est une dans laquelle il a cité des gens avec qui il a travaillé, cité Alex Sierway. Non, je dis, il a cité des gens avec qui ils ont été dans ce projet et il expliquait de la manière avec laquelle... J'ai lu cette lettre comme vous, Chalabel, mais quand au fond, clairement, on sent bien que... pourquoi c'est maintenant qu'ils viennent le dire? À un moment donné, ils ont choisi ECLC, mais on peut vous raconter, il y a tellement de projets, non, sauf que cette façon de tirer sur l'ambulance, à un moment donné, quand même, on tire pas sur l'ambulance. On tire pas sur l'ambulance. Je commence par vous, Begad. Alors, comment vous voyez cette... du moins, est-ce que vous pensez que cette plainte va prospérer? Ce procès-là, il va... D'abord, il faut dire qu'en procédure administrative, lorsque vous portez plainte contre l'État, il faut d'abord faire ce qu'on appelle un recours gracieux. Donc, un recours gracieux préalable auprès de l'administration auquel vous reprochez quelque chose. C'est ce qu'elle a fait. Oui. C'est quand cette administration ne vous écoute pas, ne vous rend pas votre droit dans votre droit, que vous devez maintenant aller devant le tribunal administratif. Donc, c'est ce qu'elle a fait et c'est bien, merci infiniment. Est-ce que vous pensez que cette action qu'elle mène va prospérer? Je pense que cette action peut prospérer. Oui. Première chose, ça veut dire qu'elle est bien encadrée et elle connaît la procédure. Oui. Deuxième chose, elle a ses entrées. Elle a ses entrées. On ne peut pas les connaître parce que la présidence de la République au Cameroun, c'est une nébuleuse. Peut-être que quelquefois, vous voyez un citoyen qui, lui, entre par la porte et un membre du gouvernement entre par la fenêtre. Vous l'êtes obligé d'écouter. Donc, on ne sait pas. Elle a ses entrées. Moi, je ne prédis rien. Je sais qu'elle peut gagner, comme elle peut perdre, mais ça ne me surprendrait pas qu'elle gagne. Qu'elle gagne et à contrario, et après, ça ne vous surprendrait pas aussi que le ministère en question ne respecte pas cette sanction, puisque ce ministère est habitué à ne pas respecter absolument, les parce décisions de justice. Il y a deux choses aussi pour le ministre qui est le bras armé de l'État. C'est-à-dire que l'État peut décider d'autorité, même de suspendre ou alors d'interdire cette condition. Pour la deuxième chose, parce qu'on utilise, par exemple, la première dame, bien qu'elle n'ait pas un statut institutionnel reconnu par la Constitution, mais c'est quand même l'État, c'est le Cameroun. Parce que quand on dira face à Miss France pour la conquête de Miss Monde, c'est l'image du Cameroun. Et là, c'est la diplomatie du Cameroun. Et l'État du Cameroun peut
légitimement vous dire, monsieur, madame, vous ne pouvez pas. Mais sauf que la justice peut également dire à l'État du Cameroun que sur ce plan-là, il y a eu évidemment sur le plan de la procédure un vice et que c'est pas comme ça. Parce que vous pensez que l'État n'aura pas d'avocat? Quand on va vous dire il y a des antécédents, il y en a que Charles Lamel a relevé. Absolument. Il y a déjà les organisations manquées. Il y a la numéro 19 là, des gens qui avaient ces gens disant que moi marqué à tel. Je veux juste dire que l'État a dans ce pays, il y a des cas de jurisprudence où l'État a perdu des procès face à des individus. Oui, mais le problème pour elle, c'est que son concours continue. Et nous sommes en fin 2018. Oui. Est-ce que le concours aura lieu? Si on reste dans le juridisme, le concours risque de ne pas avoir lieu et avoir possession. Donc, et là, c'est un problème. Moi, je lui conseillerais, si elle peut m'écouter, de laisser de sursoir à ces procédures-là, de revenir avec le gouvernement, leur dire que, donc voilà, cher ami, j'ai une technicité, quels sont les aménagements que vous aimeriez apporter, mais je voudrais qu'on conserve mais il ne faut pas oublier aussi que avec son recours gracieux préalable, elle peut trouver également un terrain d'entente avec le ministère des Arts et de la Culture. Hein. Ça aussi, ce n'est pas à exclure. Elle a déjà démarré. Il faut dire que le concours avait été démarré. Oui, il avait démarré. Oui. Donc ça veut dire qu'elle avait déjà engagé la présélection. Elle avait déjà engagé. Elle avait augmenté la cagnotte. Voilà. Moi, je parle au niveau de présélection. Elle avait déjà démarré. Je dis même la cagnotte, elle avait vraiment augmenté, la mise avait été gonflée. Alors, est-ce que c'est le gouvernement reprend pour l'année prochaine? Est-ce qu'il reprend dès cette année? Bon, parce que là aussi, il faut bien évidemment établir, est-ce que c'est pour cette année qu'il va récupérer? Est-ce que c'est à partir de l'année prochaine qu'il va récupérer? Est-ce qu'il va ils n'ont encore rien dit pour ça. Et oui, c'est justement ce qu'il faut tabler là-dessus. On peut lui dire, ok, comme a dit Bobo, on te laisse finir cette année. Organise, tu as fait les présélections, fini, mais sache qu'à partir de l'année prochaine, c'est l'équipe du ministère de la Culture qui récupère. Donc je crois que là, il faudrait qu'ils essayent de s'entendre. C'est déjà les présélections de décembre ont été annulées. Reporté pour le mois de mais il faut bien voir, il faut voir l'infraction, du moins qu'elle estime que l'autorité de l'État aurait commis, c'est l'abus de pouvoir. Et vous savez que beaucoup de recours en justice contre l'État, c'est forcément sur l'abus de pouvoir. On verra très bien, est-ce que le ministre a dépassé son fonction, sa fonction, est-ce que c'était à lui de lui retirer le concours Miss Cameroun. Tout cela, c'est les juristes qui vont donc en débattre au tribunal. Pour ce, merci beaucoup à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite basculer au plateau B où nous attend Consti Lamine pour nous parler de Omabel Cosmetics. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et bonne et heureuse année 2019 à tous les clients du concept Salaka et surtout à tous ces clients-là qui vont se rendre massivement dès à présent du côté bien sûr du club Camtel à Bépanda au marché de Noël dans lequel vous retrouverez bien entendu le stand de Omabel Cosmétiques. Retenez bien sûr ce nom, chers téléspectateurs, habituez-vous déjà à ce nom parce qu'en 2019, il sera bel et bien le label en matière de cosmétiques grâce au concept Salaka. Oui, Omabel Cosmétiques est une entreprise camerounaise basée du côté bien sûr de la France et qui est en train de s'implanter au Cameroun pour l'année 2019. Et en ce moment, on a choisi le marché de Noël du côté bien sûr de Camtel Bépanda pour essayer de présenter aux Camerounais, de présenter aux étrangers le savoir-faire en matière de produits cosmétiques, en matière de produits de maquillage, en matière de produits de soins de visage, en matière de produits de soins corporels et bien entendu offrir les prix les plus bas aux Camerounais et aux étrangers pour dire tout simplement qu'avec Omabel Cosmétiques, on peut désormais faire son soin de visage à la maison, on peut désormais faire son maquillage à la maison, on peut désormais faire, bien entendu, nettoyer son corps à la maison avec des produits de qualité qui sont présentés ce matin du côté bien sûr de l'émission 10-12 le Zénith. Nous allons tout de suite commencer déjà par présenter à nos téléspectateurs où nous sommes localisés pour le compte de ce mois de décembre. Je rappelle que nous sommes bel et bien au marché de Noël au club Camtel de Bépanda. On a un stand juste à l'entrée du marché de Noël dans le hall des stands climatisés. C'est 24 mètres carrés dans lesquels vous retrouverez des produits cosmétiques, des produits de maquillage, des produits de soins de visage, des produits pour embellir votre peau, des laits de toilette ainsi que les accessoires de beauté.
tous ces articles-là sont vendus à des prix les plus bas du côté de Omabel Cosmétiques. Alors, parlons bien sûr ce matin du Salaka du jour. Je rappelle que tous ceux qui vont se rendre au club Camtel, tous ceux qui vont solliciter une livraison, dès que vous achetez un produit, bien entendu, vous allez recevoir une réduction sur le second produit. Ça veut dire quoi? Bien entendu, le soin de visage qui coûte 500 francs, dès que vous allez commander 2 soins de visage, vous l'achèterez à moins de 1000 francs. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin avec bien entendu les différents produits disponibles à Omabel Cosmétiques. Nous allons commencer tout de suite par un gel nettoyant. Ah ben oui, c'est un gel qui nettoie. C'est un gel qui embellit votre visage. Il est de marque Darlicare. Vous l'avez à 1500 francs. Oui, vous retrouverez ce même gel ailleurs à plus de 3500 francs. Mais à Omabel Cosmétiques, vous avez le même gel à 1500 francs. Et dès que vous achetez 2 gels, on vous les vend à moins de 3000 du côté bien sûr de Omabel Cosmétiques. Je rappelle que nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains à travers nos numéros de téléphone sous la haute supervision du concept Salaka. À côté bien sûr du gel nettoyant, on a un masque de visage. Oui, c'est quoi le masque de visage? C'est bien entendu ce masque-là qui permet d'embellir votre visage. Vous l'appliquerez vous-même à la maison. Vous l'avez à 500 francs. On peut désormais faire son masque de visage à la maison grâce à Omabel Cosmétiques. À 500 francs, vous avez droit à un masque de visage. Et je rappelle que c'est des masques qui sont adaptés pour tout type de peau. Oui, quelle que soit la peau, vous retrouverez un masque de visage qui convient à votre peau du côté de Omabel Cosmétiques. À côté bien sûr de ce masque de visage, on a cette eau. Ah ben oui, c'est une eau pas comme les autres. C'est une eau qui nettoie. C'est une eau qui permet d'embellir votre visage. Oui, votre visage doit briller. Votre visage doit être nyanga. Il doit être traité. Et voici une eau, c'est l'eau micellaire. Vous la connaissez déjà et nous vous permettons de la voir du côté bien sûr de Omabel Cosmétiques à 1500 francs, votre eau qui permet de nettoyer votre visage du côté bien sûr du marché de Noël grâce à Omabel Cosmétiques. Commandez dès à présent et bénéficiez des réductions exceptionnelles. À côté bien sûr de cette eau, on a une crème, oh là là, rien que le nom donne l'envie de l'acheter. Bébé crème. Bébé crème de marque Pinks Paris pour la peau. C'est une crème qui donne à la peau la fraîcheur, la beauté, le nyanga. Donc courez dès à présent du côté de Cantel Bépanda, c'est à Douala, au stand de Omabel Cosmétiques, ou alors commandez dès à présent. Toujours parlant de la beauté du visage, les femmes qui aiment les fonds de teint, plus besoin d'acheter n'importe quel fond de teint. Parce qu'un mauvais fond de teint peut donner les boutons. Un mauvais fond de teint peut irriter votre peau. Voici un fond de teint de marque Pinks Paris. Il est hydratant. Il est de qualité supérieure. Vous l'avez à 2500 francs. Il est d'origine. Il est de qualité. 2500 francs le fond de teint. À côté bien sûr du fond de teint, les femmes savent de quoi il est question. La poudre compacte pro. Oh là là, toujours la marque Pinks Paris. Retenez bien Pinks Paris. Vous l'avez à 2500 francs. Une poudre compacte. Je rappelle qu'il y a plusieurs couleurs adaptées à tout type de peau. C'est bel et bien du côté de Omabel Cosmétiques. Alors à présent, celles des femmes qui veulent avoir des lèvres nyanga, des lèvres bien à voir, des lèvres stylées. Aïe, 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 aïe. Le rouge à lèvres, vous l'avez à 1500 francs du côté bien sûr de Omabel Cosmétiques. Nous allons continuer rapidement avec la vente de ce matin avec bien entendu un coffret contenant une eau de parfum, un gel douche, un lait de toilette à 7000 francs. Oui, un coffret de qualité supérieure. C'est l'occasion d'offrir des cadeaux à madame, d'offrir à monsieur. Nous revenons avec bien entendu le masque visage pour les masques à la maison à 500 francs du côté bien sûr de Omabel Cosmétiques. Le temps bien sûr de rappeler à tous nos téléspectateurs, commandez dès à présent, n'hésitez surtout pas. Courez du côté du marché de Noël, offrez-vous des qualités supérieures. Voici le coffret. Vous l'avez à 7000 au marché de Noël grâce à Omabel Cosmétiques. Les accessoires pour le maquillage et bien entendu plein d'autres articles. On a des laits de toilette, on a bien entendu plein d'articles. Voici bien entendu les poudres, les rouges à lèvres à partir de 1500 francs. Donc courez dès à présent
Commandez tout de suite maintenant. N'hésitez surtout pas. La qualité, c'est avec Omabel Cosmétique, disponible au marché de Noël à Cantel B Panda. Et ceux qui n'ont pas le temps, la livraison se fait à domicile grâce à nos différents partenaires. Profitez de la promotion, profitez de la foi et achetez la qualité grâce à Omabel Cosmétique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Constylamine, madame, messieurs. Merci de nous rejoindre sur Equinox. La suite de ce programme avec interpellation, on va prendre la caméra de Cédric Chounan. On écoute le compatriote et nous sommes de retour pour les commentaires en plateau. À tout de suite. Bon, déjà, j'aimerais bien sensibiliser les jeunes comme moi particulièrement pour dire aux jeunes que bon, ne vous frustrez pas toujours par la gestion de notre pays parce que déjà, ça dépend de nous. Si on se donne à fond et on peut arriver de l'avant, qu'on laisse plus le fait qu'on dit le président a fait ceci, le président a fait cela, déjà, pour moi, le président n'a pas un problème. Donc, que chacun puisse se donner à fond dans tous ces objectifs que nous faisons toute la journée. Comment chacun peut se donner à fond, comment les jeunes peuvent évidemment se lier à cette locomotive du développement pour se laisser tirer vers un Cameroun prospère. En tout cas, le compatriote a dit des choses. Borobengan, qu'est-ce que vous en dites? Même lorsqu'on veut donner des conseils aux jeunes, ce n'est pas de cette manière. Il faut peut-être dire aux jeunes que nos parents n'ont pas pu atteindre les objectifs qui s'était fixé, mais nous on fait comment, on va mourir et là maintenant on essaie de voir sans véritablement leur faire un procès et s'engager et même de les voir. Mais quand vous dites non, ne demandez-moi le président, laissons-le tranquille, nous on peut se battre et se jeter à fond, c'est pas vrai. C'est pas vrai puisque le président, pourquoi il vous a voté? Chaque fois il vous dit la jeunesse croyait en moi et vous demandez à cette jeunesse de ne pas croire au président. Non, il faut leur dire l'environnement qui nous jouent aujourd'hui, nos parents n'ont pas pu, ils tiennent parce qu'ils ne veulent pas nous dire la vérité, mais nous nous organisons pour le faire. Soit, ça commence d'abord par l'éveil citoyen. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? L'implication politique également, parce que les gens voient, oui, l'argent et tout, mais quand vous aurez l'argent, ce n'est pas vous qui allez construire les écoles, ce n'est pas vous qui allez construire des hôpitaux, vous aurez besoin d'amener votre enfant à l'hôpital ou bien vous-même. Donc, il faudrait que les jeunes s'impliquent dans le plan politique et citoyen. D'accord. Qu'ils ne disent pas que les affaires politiques, c'est pour les autres, qu'on s'implique politiquement. D'accord. À Chalamel. Monsieur Fopoussi, nous avons été les premiers à décrier ici sur ce plateau que les mêmes qui ont géré l'affaire de la Cannes sont les mêmes qui ont géré l'ensemble des projets foireux. Monsieur Eric Fopoussi, qu'est-ce que a donné le PAGER-U? Qu'a donné le PIACI? Celui qui était le coordonnateur du PIACI ou du PAGER-U, si je ne me trompe pas, c'était l'actuel ministre Bidoumpat à l'époque. Allons interroger. Tous les fonds qui ont été déposés et versés dans le PAGER-U, ça aboutit à quoi? Pourquoi cette somme n'ont-elles pas été remboursées? C'est ce qu'on dit. Est-ce que les personnes qui ont contracté ces prêts sont tous morts? Est-ce qu'au niveau de la traçabilité, l'argent a été géré comment? On peut parler du PAEJA, on peut parler du PIFMA, on peut parler, et plus récemment, nous avons le plan triennal spécial jeune. Est-ce que vous entendez encore parler, M. Eric Fopoussi? Vous entendez parler de ce plan de 102 milliards de francs CFA? Mais posons-nous les bonnes questions, M. Eric Fopoussi. Chaque année, chaque temps du plan pour la jeunesse, on a prévu ci, on a prévu ça, mais sur le terrain, c'est quoi? Cet argent va où? Aujourd'hui, quand on nous dit que oui, laissez les jeunes aller, les jeunes vont où? Sur quel type de terrain? Sur quel type de terre? Avec quoi? Les élites et quand ils sont encore oppressés. Il y a même dans mon village, il y a plus de terre. D'accord. Les élites ont acheté tout. Ok, on va sera redistribué, rassurez-vous. On va clairement ça sera redistribué, mettre un terme à cette interpellation de ce matin. Allez retrouver Constylamine une fois de plus, avec qui on parlera des gyrophares de signalisation. Constylamine. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs. Ah ben oui, hein, je souhaite clôturer l'année 2018 en beauté et commencer bien sûr l'année 2019 dans la beauté. Alors, pas de plus normal que de clôturer cette année 2018 dans la sécurité.
dans la prévention routière. Ah ben oui, parce que le tout n'est pas d'acheter un véhicule. Le tout n'est pas d'acheter une moto. Le tout n'est pas d'avoir un taxi. Mais il faudrait penser à la sécurité. Il faudrait penser à la prévention routière. On a vu plusieurs personnes qui ont vu leur vie basculer du jour au lendemain, tout simplement parce qu'ils passaient le temps à poser des touffes d'herbe quand ils sont en détresse. Parce qu'ils passaient le temps à poser des morceaux de bois parce qu'ils sont en détresse, et parce que quelqu'un qui vient de loin ne parvient pas à voir, bien entendu, cette touffe d'herbe-là, directement cette personne-là devrait, c'est-à-dire se voir en train de vous percuter. Alors ce matin, le concept de Salaka vient bel et bien attirer l'attention de tous les téléspectateurs, de tous les automobilistes, tout en leur présentant pour le compte de ce 28 décembre 2018, le gyrophare de signalisation que voici. C'est un gyrophare de signalisation d'origine américaine. C'est un gyrophare de signalisation. Il est minuscule, il est facile à ranger. Vous le retrouverez du côté du magasin 1001 tapis au prix de 6 000 francs. Le gyrophare de signalisation. Ah ben oui, je dis bien, vous le retrouverez au prix de 6 000 francs. Je vous rappelle que 6 000 est donc le prix officiel. Mais comme nous sommes en fin d'année, nous sommes bien entendu en train de clôturer l'année 2018. Nous allons permettre à tous ceux qui vont le commander tout au long de ces 4 jours qui nous restent de l'acheter à 5 000 francs. Je dis bien 5 000 ce gyrophare de signalisation que voici. Le prix est de 6 000 francs, mais vous avez jusqu'au 31 décembre 2018 pour l'acheter à 5 000 francs au magasin 1001 tapis. Revenons sur la présentation de ce gyrophare de signalisation. Comme je l'ai si bien dit, c'est un appareil qui permet, bien entendu, c'est-à-dire de pouvoir signaler quand on est en cas de détresse. C'est un appareil qui permet, bien entendu, c'est-à-dire d'alerter ceux qui viennent à l'avant ou à l'arrière de notre véhicule à plus de 200 mètres grâce à ces jeux de lumière. Comment l'utiliser? C'est simple comme bonjour. Vous pouvez l'accrocher sur votre véhicule. Vous pouvez également le coller sur le véhicule parce qu'il est doté d'un système hermétique, c'est-à-dire d'un système qui il a de l'airement qui vous permet de le coller sur votre véhicule. On peut également le poser au sol, bien de cette façon-là, et étant posé au sol, il permet de signaler à plus de 200 mètres ceux qui viennent derrière vous. Alors, chers automobilistes, vous me regardez en ce moment, vous êtes à Yaoundé, vous êtes en Balma, vous êtes en Guelmedouka, c'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent ce gyrophare de signalisation. Comme son nom l'indique, il permet de signaler à plus de 200 mètres quand on est en cas de détresse. À côté, bien sûr, du rôle de signalisation, il permet également de pouvoir éclairer, que ce soit à la maison, ou alors que ce soit où on se trouve. Imaginez cet instant que votre voiture a une panne. Vous êtes obligé, c'est-à-dire de laisser, c'est-à-dire les jeux de phare allumés, et ces jeux de phare qui vont s'allumer à longueur pendant plusieurs moments vont bien entendu se griller et vont affaisser votre batterie. Alors que d'allumer, c'est-à-dire la lumière de la voiture, on peut utiliser le gyrophare de signalisation pour essayer d'éclairer et de pouvoir repérer la panne grâce à la torche que voici. Voilà donc le système d'utilisation. Il est manipulable facilement. Voilà, regardez là. Là, c'est la torche. Là, c'est le mode torche. Et là, c'est le mode de signalisation. Regardez là, chers téléspectateurs, c'est en direct. Vous voyez là, on peut le changer à tout moment. Là, c'est la torche à l'instant. Voilà là. Également là, vous voyez là. Il peut, à travers ces jeux de lumière, vous l'accrochez sur votre véhicule comme ça. Et derrière, vous êtes sûr d'être sécurisé et d'éviter les accidents. Alors, chers téléspectateurs, clôturez l'année 2018 en beauté. Commandez dès à présent votre gyrophare de signalisation au prix de 6 000 francs et bénéficiez d'une réduction de 1 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Et ceux qui n'ont pas le temps, appelez, vous serez livrés, que ce soit à Yaoundé, à Garoua, en Guelmendouka. Commandez dès à présent, n'attendez pas la fin du stock. Ne dites pas, ouais, si je savais. C'est l'occasion plus que jamais de commander votre gyrophare de signalisation au magasin 1001 tapis. Merci Consti Lamine pour ces informations sur le gyrophare de signalisation. On va tout de suite basculer avec vous, Florazé, pour prendre quelques messages qui nous sont envoyés par nos téléspectateurs. Alors, cette première de Samuel Tala qui dit le ministère des Arts et de la Culture a très mal fait. Dans ce pays, tout dépend de l'État et de la présidence de la République. Donc c'est un peu dommage qu'on en arrive là. Donc même avec l'image de la première dame, ce concours sera toujours un fiasco, nous dit-il ce matin. Non, il veut dire que même avec l'organisation de l'État,
Oui, ça sera Oui. toujours Non, et même l'image. Même avec l'image. le concours, parce que déjà l'image de la première dame était associée au dernier concours. Déjà, oui. 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 Ça veut dire que même avec l'image de la première dame, ça serait tout. Non, c'est qu'il explique. Je veux dire, C'est qu'il a que voulu l'image de la dire. première dame sous l'organisation du gouvernement, c'est ce Oui, qu'elle veut ça dire. va, oui. oui, Parfois, comme ça, elle n'est même pas au courant. Je sens dans mon cœur qu'elle n'est pas au courant de ça. Cette histoire, hein, c'est la même que celle des 32 gigas de la nouvelle technologie, également à celle 500 gigas de l'ancienne technologie. Le cycle continue et leur liberté est renforcée. Une autre réaction, le ministère, autre réaction ce matin, c'est l'absence totale d'un dirigeant patriote au Cameroun. Hein, car c'est un monsieur Moukoko devrait être... voilà. Non. Je ne vais pas lire la chute parce que c'est pas très... D'accord. On voilà, vous monsieur- fait confiance. Voilà. Le bazooka. On va quand même être poli dans les... Il faut être poli. Je sens qu'il y a le C'est important. bazooka, j'ai la base. On doit respecter la dignité humaine, Tout à confère le fait. CNC. Oui. Je fais un clin d'œil à Bobo Bégat ce matin. Oui, allez-y, oui. Monsieur Moukoko est... Bon, on a observé les images, quand même vu de sa personnalité. Qui sache que tôt ou tard, hein, bon, il y aura quand même des sanctions. Oui. Et qu'on nous dise également quel mercurial au Cameroun ordonne le camion de sable à 700 000 francs, s'interroge-t-il vraiment. C'est un bon. Et même C'est dans Régis qui réagit. et même Ah, dans il y a cette beaucoup. vidéo, est-ce C'est dur, doit être dans un chantier comme parce que on entend encore des bruits derrière lui et il dit que ce sera livré en février 2019. Alors est-ce qu'il doit s'habiller comme il s'est habillé là pour être dans un Investir. chantier? Comme il a bien investi là. Il doit avoir des équipements de protection, non, individuels, non, les épis, Charles Amel. Non, pas forcément. Monsieur Erifop aussi, il est en même train de nous démontrer que c'est l'aristocratie qui gère. Non, mais il est quand même sur un chantier. Monsieur Je vais Erifop être en aussi. botte. Non, c'est un aristocrate, monsieur. Absolument. C'est un aristocrate. Absolument. Les aristocrates C'est au ça, Cameroun sont devenus des techniciens. Donc voilà ça. Et d'ailleurs, il y a des jeunes qui sont sortis de l'école de la faculté de génie industriel de l'université de Douala, qui ont fait filière génie civil, qui s'en sont plaints ce matin parce que vous savez ce qu'ils ont avec l'ordre des ingénieurs de génie civil au Cameroun, parce que depuis qu'ils sont sortis de cette école, ils sont chaque fois recalés, on ne les admet pas à l'ordre, et donc ils disent voilà, on nous laisse, nous qui sommes étudiants, avons fait le travail des génies civils pour laisser l'espace à des personnes comme ce monsieur Moukoko qui vient de dire que le sac de ciment coûte 16 000. Monsieur Erifop aussi, dites-moi, depuis quand quelqu'un qui était spécialisé dans la fourniture des bureaux, fourniture de matériel de bureau, se retrouve à être technicien de construction et de réhabilitation? Mais vraiment, il faut se poser quand même, il faut quand même se poser des questions, monsieur Erifop aussi. Comment est-ce qu'on en arrive là où vous avez quelqu'un qui n'a jamais pactisé, jamais côtoyé le monde du bâtiment, qui du jour au lendemain se retrouve à avoir des marchés, même si on admet que celui qui gagne n'est pas forcément celui qui réalise, monsieur Erifop. Non, mais quand même il y a c'est le une fausse. Non, c'est une. Non, mais c'est la règle qu'on établit au Cameroun. Non, c'est une fausse. C'est que celui qui gagne n'est pas celui qui réalise. C'est un faux argument. Si vous avez, sur quelle base alors on vous octroie un marché à quelqu'un qui a une expérience avérée sur la construction d'une route. Tout à fait. Vous pouvez pas venir au Cameroun, vous n'avez construit une route, on ne sait pas quel est votre CV sur les Ceux qui ont construit les pistes. Non, mais il faut justement casser ce type d'argument, ce type de raison. Prestation, entreprise, qu'un femme et fils, prestataire, diverses, et plus. Soit niveau la dénomination des entreprises. Oui. Mais voilà. D'accord, Florence, allez-y. Monsieur Ngatata à Yaoundé revient sur les propos de monsieur Moukoko. Il est allé jusqu'à dire que l'État ne pouvant pas employer tout le monde, Voilà. c'est un moyen de redistribution de richesses. Des richesses. C'est ce qu'on a dit ici. Voilà, C'est un le peu sens de dur, nos propos. Un dernier message, Florazé. Voilà, par rapport à, vraiment, M. Moukoko n'a rien dit de bon. À 4 500 francs le sac de ciment, le transport est inclus comme toujours. Le gouvernement envoie quelqu'un pour se moquer des Camerounais. Et après tout ça, voilà, ils vont rester impunis. Donc le gouvernement tue le peuple. Voilà. Ce qui est d'ailleurs certain, c'est que l'explication qui est donnée, c'est une explication inexacte.
Il faut qu'on le dise. Alors, merci beaucoup à vous, cher monsieur, d'avoir été là. Je suis désolé de vous dire qu'on a encore eu un autre rendez-vous lundi prochain avant de se rencontrer en 2019. Donc, on pourra vous dire bonne année tout de suite. Madame, monsieur, également à vous. Rendez-vous lundi prochain. Passez une très belle journée sur notre antenne Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.